C'est bon? C'est bon? Sinon, à quoi tu as mis la tête? Elias, il a mis les détours là, mais parce qu'il va timide. On vous dit tout simplement qu'avec le masque, n'oubliez surtout pas de vous protéger. C'est important. Alors, on vous parlera des gestes barrières. On l'a dit la fois dernière avec notre très cher Elias dans sa fabuleuse chanson. Respectons les gestes barrières. Faisons tout, en tout cas, pour ne pas avoir à se contaminer. Parce que oui, la vaccination, on l'a fait, mais on continue de respecter les gestes barrières. L'Harmattan, le temps favori de Miss Sandra est en train de démarrer tout doucement. Et donc, la seule chose que nous allons vous demander, c'est que, oui, parce que beaucoup de personnes sont très grippées. On commence par être grippé, on commence par avoir des petites allergies et tout ça. Et donc, très chers amis téléspectateurs, n'oublions surtout pas le respect des mesures barrières. C'est toujours important. Le port du masque, le lavage des mains, surtout se faire vacciner, c'est ce qui est important. Et aujourd'hui, nous sommes le tout 1er décembre. Exactement. Et pour ce nouveau mois-là, je vais déjà dire bonjour à la famille d'abord. Bonjour maman. Et puis vous dire ou vous poser une question en guise de bonjour. On est prêt. La fois dernière, on a parlé de bilan. Qui a déjà commencé son bilan? Alors, non, pas toi. Parlons des vrais gens. Alors, on a parlé... on n'a pas... Je comprends pas, quoi. Non. Décrire comment on a parlé de bilan. On a parlé de bilan la fois dernière. Qui a déjà commencé son bilan? Les vrais gens. Bonjour, le jardin de Nectar. Bonjour chez vous à la maison. On va bien. Je vais très bien et tout simplement ne pas se plaindre et rendre tout simplement la grâce. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de venir jusqu'en décembre. Moi particulièrement, je me suis réveillée ce matin très contente. Bon, d'habitude je suis contente, mais aujourd'hui je suis exceptionnellement contente et je voulais partager cette joie avec vous. Quelle que soit la situation, ne restez pas là à vous plaindre, à se fâcher contre qui que ce soit, mais restez joyeuse parce qu'on a cette grâce d'avoir le souffle de vie, la pleine forme. Même si on est tombé malade, on a des maux de ventre, ainsi de suite. Rendons grâce, vraiment. Maintenant pour le bilan, je vais dire déjà, j'aime bien faire le bilan dans le mois de novembre avant de tomber dans le mois de décembre. Par rapport au bilan, je vais dire que j'ai essayé de réussir à moitié. Oui. J'ai réussi à moitié. C'est vrai que j'ai eu à... Tu as essayé de réussir à moitié ou tu as réussi à moitié? Non, j'ai essayé. Non, bon, j'ai réussi à moitié. Totalement, mais elle a réussi. J'avais voulu... Tu as atteint la moitié de tes objectifs. J'ai atteint la moitié, effectivement. J'ai atteint la moitié. Donc, je me dis, il faut que je prépare le reste encore maintenant pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année avec plus de détermination parce que tout est question de nous-mêmes. Ouais. Bonjour maman Aïcha. Coucou. Comment tu vas? Eva. Allons-y seulement. J'espère que vous allez bien, chers amis téléspectateurs. C'est le 1er décembre. On avait vraiment travaillé dessus avant que tu ne viennes. Elle aurait dit mieux que ça, plus de volume. C'est le 1er décembre.
pas dedans, les gars. C'était que nous Maman deux. est traumatisée, ça se sent. So sorry. En tout cas, c'est le 1er décembre, c'est le début de la joie pour certains. Et Tam et Boubou Djamélodji, les fêtes arrivent, hein. Ça fait dépenser, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très belle grâce. Et quel que soit le sentiment qu'on a, il faut se réjouir d'avoir traversé 11 mois de l'année 2021 et qu'on s'apprête à rentrer en 2022. En matière de bilan, j'ai commencé à y réfléchir. Je n'ai pas commencé à le mettre sur papier, mais j'y pense depuis un moment et je dirais que c'est assez positif. Parce que déjà, quand tu as la vie de janvier jusque-là, tu as la santé, tu arrives à te lever, aller venir. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Et tu as une famille aussi exceptionnelle que la famille nectarienne. Je crois que, voilà, on est content et on est content d'être en décembre. On attend que le Père Noël pour les cadeaux, d'ailleurs. Ah oui, il est pas voilà, loin. quoi. Monsieur Kogo, il va faire le Père Noël. Il n'a plus de barbe, monsieur Kogwe. J'adore l'air effaré de M. Coco Disti. Elias, tu sors d'où? Monsieur Kogwe n'a plus de barbe, en fait. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas lui passer la tienne de toute. Oh, mais ça sera petit, non, pour toi, on dirait. En même temps, ma Et barbe. toi, Attends, oui, les cheveux. de toute façon. Attends, les barbes, ça De se toute façon, Des miracles. Elias Bilan. Elias, voilà un autre. Elias Bilan. Alors, en termes de bilan, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas encore commencé, hein, je vais être sincère. Nous, on les glossons comme DJ. Je vais être sincère, mais quelque part, j'ai ma petite idée sur la chose en général. Maintenant, il faut la mettre sur le papier, pour que ce soit plus bien, plus convenable et tout ça. Donc, we are going to do it for sure. Et voilà, moi, je suis super bien salué. Ce matin, je venais, j'ai écouté une chanson de Bassar. Et c'est Les un artiste- établissements, mais c'est un Tu as artiste écouté la chanson de chez, Bassar. chez une personne du personnel, enfin Une personnelle, plus personne. chez un ami à la télévision Voilà, c'est mieux. qui jouait de la musique made in Barça et ça m'a rappelé des choses. Vous savez, on peut avoir quand on quelques. était à Tu peux Bassar, fredonner. ça m'a rappelé des choses. Je me suis dit waouh, oh, le bon peut du temps. fredonner. Donc c'est dire qu'il y a de ces artistes-là qui sont très connus dans leur localité, dans leurs œuvres, Oui. qui malheureusement ne sont pas C'est vrai. des vedettes, mais qui font de très bonnes choses. Ah, c'est- Voilà, donc chapeau à vous les gars, continuez pas à le faire. Un jour il viendra et puis voilà, ça va le faire. Non mais arrêtez. Je pensais que tu chanterais le. Ah non, 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 au revoir. Ah, enfin non. C'est de mieux en mieux. Il n'y a pas de souci. Au revoir, mes amis. Au revoir. Adieu. Adieu. Oh Seigneur, il est parti loin. Coucou mon bébé. Ça va? Très bien. Tu te remets de tes émotions d'hier? Ouais, ça va. Il a été ému. Ça va un peu. Il a été Tu as émulsionné. été émotionné hier. Mais ça va. On est dans un nouveau mois, donc on renouvelle les énergies et tout. Et c'est 1er décembre, c'est la fête qui approche, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Donc il faut rappeler aux uns aux autres les gestes qu'on peut adopter pour éviter cette maladie-là. Parce que le corona est là, mais le VIH non plus n'est pas parti. C'est toujours là. Donc Oh, Elias. Les gestes barrières contre les gestes barrières, voilà, contre le VIH et SIDA quand même pour se préserver contre cette maladie-là. Tu entends, Et Elias, aider- quels sont les gestes barrières, les gestes de préservation contre Alors, le VIH? en fait, j'ai été formé en tant que père éducateur. Je sais. C'est pour ça que nous te posons la question. Ouais, quand on était à Kabou. Alors, je vais vous aider D'accord. à vous rappeler de ce que vous savez déjà. D'accord. Ok. Donc, parlons de gestes barrières à adopter contre le VIH-Sida. Quand vous riez. Et il me Vous déconcentre. savez que dans les tout débuts, malheureusement, de cette maladie, l'un des aspects était le fait qu'on avait quand même des boutons rompus qui nous sortaient comme ça sur le corps. Là, c'était une intense. Les gens. C'était pas une intox parce que c'est comme aujourd'hui on a des variantes du corona. Ah, donc, ça évolue aussi. donc les boutons, à l'époque,
À l'époque, vraiment, il y avait quand même les éruptions cutanées quand ça se manifestait. Ok. Et je me suis posé des questions sur certaines éruptions cutanées. Que tu remarques. Mais comme tu es père éducateur, je me dis comment un père éducateur. On n'a toujours pas dit ce qu'il fallait faire. Non, on le sait. L'abstinence. Personne ne. L'abstinence. Ouais, l'abstinence, c'est. Sinon, protégez-vous, quoi. Sortez couvert. Est-ce que tu fais ce que tu dis? Sortez couvert. Voilà. Voilà. Il a même fait le geste tout à l'heure, mais c'est mieux qu'on en parle demain, puisque c'est demain que nous allons en parler dans cette émission. Donc demain, il sera là pour vraiment, avec tous les outils, pour pouvoir tout dérouler, tout passer, tout faire. Donc ne vous en faites absolument pas. Termine, mon bébé. Justement, concernant le bilan, j'avoue que je n'ai pas encore commencé. Parce qu'il y a encore plein de choses que je vais faire encore dans le mois de décembre. Donc je réserve ça plutôt pour l'autre moitié du mois de décembre. Ce sera un peu plus précis en fonction des objectifs que je voudrais atteindre. Nous sommes le 1er décembre, chers amis téléspectateurs, et comme nous l'avons dit, on commence le bilan ou on ne le commence pas. Une chose est sûre et certaine, essayons quand même de faire ce que Félix a dit il y a de cela quelques jours. Sortons de nos vies et regardons-nous vivre. Là, je ne le dis pas vraiment de manière humoristique. Hein. C'est vrai que c'est une phrase qui, au prime abord, pourrait faire rire. Mais sortons un peu, soyons spectateurs de nos vies, de notre entourage. C'est-à-dire que parfois on est tellement à fond qu'on se dit je vais seulement quoi. Soyons juste spectateurs, mettons-nous un peu à l'écart et puis regardons un peu. Regardons réellement. Sandra, elle est réellement qui? Est-ce que c'est la Sandra que je crois? Et ainsi de suite. Regardons quoi. Et puis voyons. Quelqu'un m'a parlé du fait de faire le bilan. On parle souvent de toutes les formes de bilan. Et il y a une chose qu'on ne se dit pas lorsqu'on parle de bilan. On se dit je devais avoir ceci, j'ai fait 40%, j'ai fait 50%. Quelle leçon est-ce que nous tirons en fait? Quelle est la leçon que 2021 vous a apprise? C'est ça le bilan. C'est très très important et c'est deux choses, la leçon que 2021 vous apprend sur les autres et la leçon que 2021 vous a appris sur vous-même. Donc ça aussi c'est important et nous sommes le 1er décembre, il va falloir vraiment qu'on puisse penser à le faire parce que janvier 2022 sera bientôt là et puis on va se dire j'ai des résolutions. Est-ce que je suis paresseuse un peu? Est-ce que je suis un tantinet un peu trop médisante? Est-ce que je suis un tantinet un peu trop ci, un peu trop ça? Quand on corrige cela à partir du 1er janvier, voilà. Je salue mon oncle Kibachana qui est là, Walai. On finit par arriver quoi. Il a assez superbement bien sapé aujourd'hui comme toujours, oui je le sais. Un tantinet sapé. Je savais qu'il a été non, tu as un chouïa élégant. Chouïa, ouais. Oui, un chouïa. Un chouïa, juste un chouïa. Juste un chouïa. Oui. Pas shawarma. Hein, non mais ouais, c'est une question de chou et de ya. Oui, c'est une question de chou et de ya. Alors pour cette fabuleuse émission d'aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses et surtout vous allez retrouver un visage que vous avez aimé, apprécié. Vous nous avez bombardé de questions par rapport à la petitesse de son corps et à la grandeur de son talent. Eh bien, elle sera là sur le plateau tout à l'heure pour pouvoir vous en parler. Si je ne me trompe point, on vous présentera aussi la famille qui est avec nous, mais ce sera tout à l'heure. Pour le moment, cette jeune femme-là, nous l'aimons, nous l'apprécions beaucoup. Son talent, franchement, on n'en parle plus. Elle a un nom qui m'est très proche d'ailleurs. J'ai promis à Dieu hier, je ne frapperai plus personne. Je sens... Tu sens une onde? Je sens une idée de violence. C'est un réflexe donc. Tu sens ta main voilà, c'est ça le réflexe. On en a parlé la fois dernière. Tu as le réflexe d'avoir après tu te dis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, je t'avais promis, mais là, c'est ce ta que tu as mis en pêche. moi. Exactement. Ta pêche, Naïda? Ta pêche. Patrice et Elias. Oh non. Mauvais réflexe. Voilà, donc c'est une très très belle jeune femme, artiste de grande sœur à petite sœur, et elle est totalement dans un autre vibe. Hein. Voilà, c'est pas du tout la même chose que sa sœur, mais bon, le talent y est et on aime, on apprécie. Et également l'un de nos crooner lovers, comme on l'aime également, qui n'était pas au Togo, voilà, mais qui est rentré, qui est encore là pour le moment, qu'on aime bien aussi. C'est un feat qu'on vous propose. Ce n'est pas encore le feat Centrinos, Raphaël, Elias, Taï, mais c'est plutôt le featuring sec en featuring avec Kezita. Yes. Voilà, c'est parti pour le clip du jour. Une histoire originale de Sec et de Kezita.
t'as pas su revenir et même te retenir. L'amour est si fragile, bébé, fais attention. Ta moindre inattention te coûte trop de temps. Et la vie, lolo asie, tu ename, nyakachi la nyola ploma, no vanya, belolo vovonye, vado agent, pliholo vezenye. Oh bébé, 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 et convoya, et d'abonam la si les bébés cessent, souvent y'a des nalouko, on a bébé, on nous fait l'eau. C'était une histoire banale entre cette fille et moi, oh baby girl. C'est qui prétendait être ta meilleure amie, bébé. Qu'est-ce que ma meilleure amie a à voir avec tout ça, baby? Tu te souviens de cette soirée-là que nous avons discuté, toi et moi? À chaque fois que tu rentres tard, c'est toujours pareil, baby. Arrête de me prendre la tête chaque fois. Arrête de me prendre la tête chaque fois. C'est parce que je m'inquiète, baby. C'est normal et c'est ainsi. Écoute, le mal est arrivé, je n'ai pas pu m'en sortir. Qu'est-ce que t'as fait, baby? Dis-moi, je veux savoir. Eh oui, elle était sexy, elle m'a tiré dans son filet. Non, 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 ne me dis pas que t'as été avec elle. Mais oui, c'est pourquoi je te demande pardon. Tu m'as trompé, tu m'as trahi. Et avec qui? Ma meilleure amie. Oh bébé, 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 et convoya, et d'abonam la si les bébés cessent, souvent y'a des nalouko, on a bébé, on nous fait l'eau. Lolo nye nous voici, on me plena kwiwo. Odom nous kwelo, baby, nye me gale jiwo. Eh mignon, mais donc le nye pour me tomber. Eh mignon, mais donc le clognon qu'on l'a. Nenge wea, bebe le kola woma. Ne me vado agent, ple wo rolo wo vava. Et la be, lolo asie. Duena me, nyakachi la nyola ploma. No vanya, belolo vavanye. Vado agent, ple rolo vezenye. Patrick Amenda, Yemegale jiwo, bede bede. Bénédicte la grande sœur des valeurs. Ah, on s'en aimait de coucou, Madame Baka Yolande. Non, on y est tué, Basta Kondo. Oh bébé, Sec en featuring avec Ezita qui donc nous proposait cette magnifique chanson d'amour là. Et qui est amoureux sur le plateau? Moi, maman.
Non, toi non. Toi, tu as un cœur d'artichaut. Si tu trouves plus beau, tu vas devenir. Non, maman, c'est vrai. C'est vrai que la couleur jaune, ça peut aussi montrer la clarté. Pas l'amour, désolé. C'est vrai que vous avez tous cru que couleur En d'amour. fait, il allait le dire comme oh Elias. Quoi. Tu es amoureux sur le plateau. Ah ben, Maman, moi, je suis amoureuse. C'est moi. une très bonne question là. Dénoncez-vous. La vie sans dit elle est amoureuse. Ben, Toujours. Elle, il y a même pas posé la question. elle a- Encore heureux qu'elle soit amoureuse. Si elle n'aurait pas été, ça aurait été grave. Ouais, très grave. Maman Aïcha est amoureuse. Oh oui, Bien d'ailleurs, je sûr. fais de gros bisous à mon bébé, à mon cœur. Et Elias est amoureux et Félix aussi est amoureux. Non, Félix n'est pas. Félix n'est pas, il est amoureux de son boulot, des créations qu'il fait, d'accord. Toi, dirige-toi vers là. Féfé, je suis amoureux, mon bébé. D'une personne. Non. T'es sûr? Même pas d'une fille au nom Il est de A et amoureux tout. de son grand frère. Tu dis quoi? Révélation chapitre 10. Essaye. Il dit même pas d'une fille au nom de A. je sais Qu'est-ce pas. que tu as dit la fois dernière? Tu n'as pas dit que c'est A, c'était Non, pour toi mais j'ai il est jamais. où Aguero Frappe? J'ai jamais. Que Je c'est ne, pour toi et je Aguero Frappe? ne reconnais pas ce que vous dites, moi. les man, ouais. Non, mais ils ont turlupiné les pensées de la jeune femme. C'est quoi? À tel point que la jeune femme aujourd'hui, c'est à peine si elle regarde mon féfé, quoi. Ah non, mais attends, En fait, avant il y a un c'est- scoop. Il tord comme Il y a un un tag scoop. bras ou Moi bien j'ai des c'est eux scoops, qui tu sais, tordent. ouais, j'ai toujours des scoops pour toi. Vas-y, donne le scoop. Mais tu dis qu'on a piétiné la tête de la fille, enfin de Féfé, c'est ça? Vous avez piétiné la tête de féfé. C'est piétine. On me frappe. Tu as bien dormi. En fait, on est le 1er décembre. Je crois que c'est fini là. Elias va faire des C'est parti en insomnies. cacahuète pour le Elias mois. va faire des insomnies jusqu'au 31. On est dans le bon mois. Ah ben le bon, mois de réjouissance. j'ai en bien fait. dormi, j'ai bien Tu as bien dormi. C'est une excellente, sûr une très excellente nuit d'ailleurs. Frère, La façon dont il le dit, on excellent. Alors, Alors la famille de ce matin est déjà rassemblée, chers amis téléspectateurs, c'est tout plein d'amour, hein, comme toujours. Et le mois de décembre est un mois où on essaye tous d'avoir un peu plus d'amour les uns envers les autres. Mais pour avoir de l'amour, est-ce que vous savez qu'il faut pardonner? Le portable qui sonne, c'est celui de M. Kwachatambo, mon cadreur. Et donc, il est l'ami personnel du Très-Haut. Et comme mon oncle l'a dit, même si tu es l'ami personnel du Très-Haut, comment on dit ça, popo, bien, c'est ça, non? Voilà. Donc mon oncle est juste derrière lui, on va le frapper délicatement à la nuque et puis on va revenir. Mais pour le moment, nous sommes avec un monsieur Kokwe, le seul et unique monsieur Kokwe qui a perdu sa barbe. La barbe là nous manque. Hein. La barbe nous manque, Le monsieur look Kokwe. est- Ce look-là était trop beau, quoi. Pas pour les sugar, Ah non. mais pour la famille. Oui. Vous étiez trop beau avec ça. moi je trouve. Nest. Moi, Vous êtes je à vous l'écran, vous voulez bien trouve dire beau comme bonjour, ça. s'il vous plaît? Voilà. Bonjour, monsieur Kogo, et joyeux nouveau mois. D'accord, super. Et en face de monsieur Kogo, il y a bien sûr Le roux bébé, doudou de maman. le roux doudou, Ma le petite- chéri, ma petite le souris mignon sur le mignon, gâteau. le Voilà. sugar, Le petit croche. La petite souris sur le gâteau. La petite. C'est Abraham, le beau. Abraham, le mignon. Abraham, le beau. Ah, mais on peut aussi employer ça comme qualificatif. Ça va bien. Souris. Sur le gâteau. Abraham. C'est possible. Ah, bien là, le gâteau. Affi, Eva. Bref. Bien. Voilà. Ta nuit là a été rocambolesque. Digne de film. De Tu es Bassard. sûr que tu as dormi sur ton lit? On a vu ça. Quoi, quand Elias se dort, Elle a approfondi la question. Dormi sur le lit du voisin. De là. Non, mais en Oh, fait, il n'a pas encore. Je suis arrivée, il me disait, oh, mais Béla qui me dort Tarzan, mais on croit signe de quoi. Je n'ai même pas répondu. C'est pour ça que je demande si. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est vrai que nous vous avons montré la fois dernière, donc quand même, Elias est un peu schizo sur les bords. Donc, son côté perruque, on vous l'a montré la fois dernière. On vous montrera aussi d'ici la fin son côté pasteur qui prie. Voilà. Et lui, quand il prie, ses fidèles, ils appellent You know baby. Alléluia, baby. Donc, on va vous montrer la vidéo où il prophétise sur la vie de ses babies.
Et pour le moment, en tout cas, la fabuleuse A se trouve à côté de mon cher oncle. On va rapidement... Et la fabuleuse A, merci des Voilà. vers de Usain On Bolt. va donc dire bonjour à mon oncle. Et en fait, elle venait pour tenir Rodi comme ça. Un petit câlin. Un petit câlin. Ah, tu filmes les Senyagome. Ah, donc il y a un temps. Exactement. Alors, c'est mon cadre qui a bougé, c'est pourquoi j'ai rapetit à l'écran. Ne vous en faites absolument pas. Voilà mon oncle à l'écran. Coucou mon oncle. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Et est-ce qu'on peut pencher un peu, Abraham, pour qu'on montre la tête de mon autre bébé qui a beaucoup de cheveux, qui est caché en profondeur quelque part. Il s'appelle Rodi. Je vais. Alors donc voilà, c'est la famille et puis on va plus rien dire, sinon je sens que je vais frapper quelqu'un en direct. C'est donc Rodi que nous vous montrons, chers amis téléspectateurs, et c'est pour vous dire que la famille est là totalement au complet. Alors on a bonjour la famille nectarienne, comment vous allez? Vous êtes très bien. belle et beau ce matin, maman. Elle est où ma Sémifa? C'est ma co-épouse car mon mari l'adore. Ah bah dis donc, c'est rare. Quel C'est fair rare. play. Mais oui, c'est rare. Mais là, tellement bon cœur que même si elle est co-épouse, là, vous allez être heureux chez vous. Hein. Donc, Sémifa va bien. Sémifa va bien. Vous allez la retrouver, je crois, à partir de, oui, très très bientôt sur le plateau. Ne vous en faites absolument pas. On a ce message aussi qui dit bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Merci. Je voudrais vous dire que je vous aime. Elias, peut-il nous montrer sa tenue? Nous pouvons vous dire aussi que nous vous aimons. La tenue va être montrée. Tu fais un défilé. Dépêche-toi. Futur proche. Des bluffs. Oh, Elias, je t'en prie. Ah, ok, John, il est un bague. Voici. On va dire. N'oublie pas la démarche stylet. Hein. Ah non, Ah. non, pas Il n'y cette a pas démarche de ce matin. démarche stylet. Démarche ce matin. Et c'est quoi Naïda? Non, arrête. Je sais pas, je sens qu'elle va dire Je quelque suis en chose. pleine admiration. Ah, voilà, je savais qu'elle a dit quelque chose comme ça, genre la chaussure, elle a fait quelque chose. Je sais Non, pas. j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma chaussure? Ah non. Non, rien. Ok. Je viens de toucher un bouton des boutons. C'est le complexe. Non, voilà, je suis complexe. Non, je suis timide. Tu sais, je suis timide. Maintenant, lève la Elias, main. on va aimer un coin. Ah, vous voulez que je marche? Ok, voilà. Donc, ça s'appelle chemise, pantalon. Alors, donc, on a bonjour Nectar. Bon début de mois de décembre à toute l'équipe. Gloire à Dieu pour cette grâce de santé, joie et le bonheur depuis janvier. C'est prospère depuis Badou. Merci. Bonjour, le plateau. J'aimerais que vous nous souhaitiez joyeux anniversaire à toutes les Florence. Et bonne émission à vous, je vous salue tous, vous êtes trop mignons. GTA. Elias, je vous mets. Le message est bizarre. Bon, en tout cas, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, c'est la fête de toutes les Florence. Joyeux anniversaire à toutes les Florence. Et on va permettre à Naïda et à Elias tout à l'heure de vous permettre. Moi aussi, sa meilleure amie d'ailleurs. Bonjour à tout le plateau. Je fais un coucou spécial à vous tous sur le plateau. À l'équipe de 6 séries, sans oublier Olivier Aronon. Coucou à Elias, c'est Norbert Kahn depuis Kbalibé. Il est parti. Salut, merci. Bonjour la famille Nectar. Vous êtes tous mignons ce matin. Je profite de l'occasion pour dire aux garçons de ne pas courir les filles en ce mois de décembre, sinon ils auront tous les problèmes du monde. Ça là depuis Bamako. La vie est un choix. Alors, coucou, et le conseil pour les filles serait lequel? Coucou Nectar, bonne émission à vous, c'est Amandin, c'est ça? Depuis Kpalimé. Merci infiniment. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Quels sont vos vœux pour décembre, ma... Bon, chacun sait, Daïda dit faire la fête, et Elias dit cadeau. Beaucoup d'argent. beaucoup d'argent. Beaucoup de commandes. Beaucoup. En fait, les beaucoup de commandes se font face. La fête est de ce côté et puis l'argent est de ce côté. Voilà. Le cadeau aussi, c'est Et au milieu, il y a la very mobilisation de important tout ça. Exact. to have many gifts from everybody. From heaven. Oh, heaven to Bayonanto. Alors, coucou à vous tous. Hello. Comment est-ce que vous allez? Super. Très bien. Je vous embrasse fort. Après, Elias, est-ce qu'on peut voir Naïda? Oui, le jaune.
ta chaussure. Je t'ai dit que quoi là, tu fais. Yaman. Yeah. Naïda, vas-y, lève-toi quoi, et puis marche, défile. Tu fais le tour. Ciao, Jolan, ouais. Quoi. Tu peux tenir, enfin le manteau. Tu peux tenir le manteau et faire le tour. Vas-y, fais le tour. Non, fais pas comme moi. Tu es différente de moi. Vas-y, fais le tour. Fais le tour. Moi, on voit ta caméra, c'est M. Koko qui te voit. Voilà. Non, c'est faire le tour. Non, voilà. Bon, après tu reviens. Qu'est-ce que tu fais? C'est la démarche, tu l'es. Non, ne fais pas le tilet. Tu n'es pas tilet. Il reste, tu l'as pas penché la tête. C'est Gouroubi, tu veux quoi? Ouais, va. On ne reconnaît pas cette démarche. Alors, en tout cas. Non, nous concepteurs ne reconnaissons pas. Maintenant, Voilà, tu les concepteurs. Maintenant, tu restes là. Attends, c'est quoi ça? Reste là pendant au moins 5 minutes pour qu'on puisse bien admirer. Hop. Voilà, c'était donc la poupée. Fais vite ma poupée, dépêche-toi. C'est quoi? Poupée, c'est ma poupée. Je sais ce qu'elle va faire. Oui, donc je t'en prie, pour une fois, il faut changer. Non, Voilà. on ne change pas l'équipe qui gagne. Ben, moi j'aime bien, hein, c'est la robe. Elle va revenir pas. Je savais. Ah, tiens, elle a vraiment changé. Elle a innové quoi. J'aime le style. J'aime le Trop style. quoi. Ouais, quoi. Trop. C'est Trop magnifique. Lui, je prends la tenue à la fin. C'est quoi le Alors- nom du style? Le nom du C'est style. quoi le nom du style? Abord Gluton. Abord Gluton. Coco, bon, comment vous allez? Je vous aime tous. La jolie demoiselle en jaune, si c'est pas que je suis enfant, je devrais la prendre comme femme. Enfant. Joseph depuis Notchin. Avec quel âge? Il est enfant. Je sais pas, 6 ans. Mon plus grand bonheur. Bonjour. C'est toi quoi. Bonjour à vous, mon plus grand bonheur est de commencer la journée avec Nectar. Je vous adore tout simplement. Excellente journée à tous. Merci infiniment. Coucou, je vous salue tous depuis le Ghana. Très bonne émission à vous. C'est de la part de Monsieur Cédric. Merci. Et c'est vrai que nous en avons vraiment beaucoup. Hein, et merci infiniment. On vous souhaite encore une fois beaucoup de bonnes choses pour ce beau mois de décembre-là. Nous allons commencer cette émission maintenant en parlant de choses beaucoup plus sérieuses. Nous avons la pensée qui va nous booster avec notre magnifique Jonathan n'est pas bon. Jonas. Ça le fait? Comment tu l'écris ce Jonas? Bah, Jonas quoi. Parce qu'il y a deux Jonas. Alors. Tu penses à Jonas de la Bible ou bien tu penses à Jonas? Pourquoi tu l'as. Non mais Jonas, non? Jonas. Hein? Jonas. Alors, comment on dit jaune en mina? Vert? Bémoumou. Marron? Et moi, Café. ça est quand? Poupou? Bro, Non, café au blanc. Café. café. Quand on a café à confie. Oh. Mais quel il est toffee, tiens. Toffee. Il y a café, il y a. Quand on Marron. veut dire marron, on dit café. Non, en mina, en effet. Marron, tu as couleur avec le Hein? Marron. Il y a beaucoup marron. Toffee, belle couleur là. Louga, toffee. Ah. Comment on le dit? Ok. Marron. Personne ne sait? Avec tout ce monde ici. Marron collet. Marron cola. Marron. Cola marron. Cola marron. Marron. Ah ouais. Et Marron, toi tu connais. Les troncs d'arbres sont quand même un peu marron. Oui, les troncs d'arbres. Donc on peut l'appeler Atibé. Non mais Naïda. Atibé. Et le gris, Amina. De gris. Les gris. Grisou. Marron, les gris. Souvent, Le violet. Moi je trouve plutôt que, vous savez, ces couleurs intermédiaires là, ces couleurs. Affi. Afi. Et le violet. On prend la couleur d'Afi. Au blondello. Afi cola. Afi. Afi. Zomafi. Zomafia, c'est. Et bien, cola. On a indiqué. Tia, nous ben koyo sona cola. On a indiqué quoi Oh, indiqué, Et tu mets violet avec les Ce que je sais, c'est que ces couleurs intermédiaires n'ont pas leur nom dans nos Nous villes. allons donc retrouver Naïda. Naïda Dans une couleur. Dans une couleur. Pas de mou. Comment tu as dit? Tissididi. Bleu ibo. Ima. La basée quoi là?
Marron. 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 Voilà, marron dit. Et avec elle, nous allons nous intéresser à la pensée qui va nous booster pour ce tout premier jour du mois de décembre. Ce qui se passe entre les jingles, Dieu ça le sait. C'est la pensée. Hein. Pendant les... Rien quoi. Coup décembre. Voilà. Rebonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous rions bien et c'est très très important de rire. Mais nous allons passer à la pensée du jour qui sera 3 conseils. 3 conseils qu'un monsieur très sage nous donne. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver son nom, mais je crois que j'amènerai son nom plus tard. Mais j'ai vraiment aimé ces 3 conseils qu'il a donnés parce que on les néglige souvent. Ce n'est pas qu'on ne les connaît pas, on les connaît, mais il nous arrive de les négliger. C'est une petite mini vidéo de 25 secondes et je vais vous demander de la suivre avec beaucoup d'attention et nous reviendrons juste après pour en parler sur le plateau avec la complicité de Melka. Entoure-toi de personnes dont les yeux s'illuminent lorsqu'elles te voient arriver. 2. Lentement est le moyen le plus rapide d'arriver là où tu veux être. Et 3. Le sommet d'une montagne est le début de la suivante. Alors, continue à grimper. Entoure-toi de personnes dont les yeux s'illuminent lorsqu'elles te voient arriver. 2. Lentement est le moyen le plus rapide d'arriver là où tu veux être. Et 3. Le sommet d'une montagne est le début de la suivante. Alors, continue à grimper. Entoure-toi de personnes... Voilà, donc c'est juste une vidéo de 25 secondes. Disons merci à Melka de l'avoir rejouée. Ça nous permet de réassimiler ou assimiler correctement ce que ce monsieur nous dit. La première chose qu'il dit, c'est de s'entourer de personnes dont les yeux s'illuminent, voilà, quand elles nous voient arriver. Ces personnes-là dont les yeux s'illuminent quand elles nous voient arriver. Et ensuite, il nous dit, lentement est le moyen le plus rapide d'arriver où tu veux. Lentement est le moyen le plus rapide d'arriver où tu veux. Et le sommet d'une montagne est le début de la suivante. Alors, il faut continuer de grimper. D'entrée de jeu comme ça, je crois que ce sont des choses qu'on a déjà entendues, pour ne pas dire souvent entendues. Mais moi, le 1er décembre, je me dis, c'est important de rappeler ce genre de choses. Premièrement, on parle de l'entourage. Sélectionner les personnes avec lesquelles on marche. Ne pas juste être dedans et vouloir trop d'amis. Je suis tombée sur une pensée récemment qui disait qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'amis, mais quand ils ont besoin de support, ils n'en trouvent personne. Ils ne trouvent plus personne. Et il y a d'autres qui ont très peu d'amis, mais quand vient le moment où ils ont besoin d'une aide, ces amis-là sont là. Et aujourd'hui, avec le phénomène réseaux sociaux, on en revient, on veut avoir beaucoup d'amis. Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, moi sur Facebook, j'ai 4980, je ne sais pas combien d'amis, mais majoritairement, je ne les connais pas. On se dit, j'ai des amis, j'ai plein d'amis, mais en fait, ce ne sont pas réellement des amis et on ne les connaît pas forcément. Et là, on parle de personnes dont les yeux s'illuminent quand on arrive. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne manifestent pas vraiment de sentiments négatifs envers toi. Ils sont contents de te voir arriver. Ce n'est pas le genre d'amis, tu arrives, oh, bah, vado. Genre, tu la vois, elle arrive encore. Elle croit que non. Ce sont des amis qui sont fiers de t'avoir pour ami, qui te valorisent. Ensuite, on parle de lentement est le moyen le plus rapide d'arriver là où tu veux. Souvent, on nous dit qu'il faut aller très rapidement, il ne faut pas perdre de temps. Mais il y a aussi cette façon de dire qu'il y a lentement, mais sûrement. Donc, ce grand monsieur nous dit il faut aller lentement et tu es sûr d'arriver. Donc, sur ça, je sais qu'on va débattre et que les avis peuvent diverger. Et le sommet d'une montagne est le début de la suivante. Il faut continuer à grimper. Ça veut dire ne pas se le reposer sur ses lauriers. Ce n'est pas parce que j'ai réussi à accomplir quelque chose aujourd'hui que l'année prochaine, sans plus faire d'efforts, je réussirai à le faire. Quelle que soit la réussite, le sommet de la montagne à laquelle vous arrivez. Là, Navisan dit quelque chose ce matin que j'ai trop aimé. Elle a dit, voilà, j'avais des objectifs, mais je crois que je les ai atteints à moitié. Je suis sûre qu'elle a atteint plusieurs, mais elle se dit, il faut que je me batte pour faire encore plus. Il ne faut pas se dire, je suis arrivée et puis je dors et puis c'est fini. Il faut se battre pour encore arriver à d'autres choses, avoir des objectifs plus grands,
Quand on se repose sur ses lauriers, c'est la mort. C'est comme une eau qui stagne. Elle commence à sentir et ça ne va pas. Voilà. Alors, les uns les autres, on a écouté. Hein. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des 3 conseils qui ont été donnés, Félix? Le premier conseil qui dit de s'entourer de personnes dont les yeux s'illuminent quand ils vous voient arriver. Je suis d'accord avec cette pensée-là. Et c'est surtout la partie les yeux s'illuminent. Parce que généralement, bon, on s'entoure des personnes qui nous qualifient, qui nous disent de belles paroles, des personnes qui nous font des cadeaux, des personnes qui nous font nous sentir bien. Mais ce monsieur dit dans les yeux s'illuminent. Et pour beaucoup de psychologues et tout ça, on lit les sentiments d'une personne à travers son regard, à travers ses yeux, généralement. Et quand une personne est honnête ou une personne est hypocrite, généralement, quand tu as cette faculté-là de savoir lire dans les yeux de quelqu'un, tu peux savoir si cette personne est honnête envers toi. Tu as un trouble de la personne. Je suis désolée. Il a un trouble de la personnalité, donc c'est pas la peine de chercher à lire son comportement dans son regard. Vas-y mon cœur. Donc généralement à travers le regard, les yeux, surtout les yeux d'une personne, on peut savoir si cette personne est honnête envers nous, si cette personne est sincère envers nous. Donc j'ai aimé cette précision-là des personnes dont les yeux s'illuminent quand ils nous voient arriver, pas les personnes qui nous sourient. Parce que le sourire, on peut le mimer, il y a plein de choses qu'on peut mimer, mais les yeux, généralement, ça ne trahit pas, pour ceux qui savent voir, lire dans les yeux de quelqu'un. Et le second conseil qui parle d'aller lentement mais sûrement, ce que je retiens, c'est que tu peux aller vite et penser atteindre l'objectif et puis redescendre d'un coup. Et tu seras obligé de recommencer. Donc, vaut mieux prendre tout son temps pour faire correctement les choses. Il n'y a pas de raccourci. Faites les choses comme ça se doit. Faites les choses posément et correctement. Les raccourcis, ça donne juste l'impression d'être arrivé plus rapidement. Mais la réussite qu'on a, ce n'est pas efficace, ce n'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas durable justement, ce n'est pas durable. Donc, faites les choses correctement. Assurez-vous de faire les choses qu'il faut. Et ça ne veut pas dire d'être toujours là lentement à faire les choses, non. Mais allez au bon rythme, à votre rythme, et surtout ne sautez pas les étapes. Ne sautez pas les étapes parce que tôt ou tard, ça finit par rattraper. Pour les montagnes, je crois que je vais laisser les autres parler, puis après on reviendra. Voilà, vu que toi tu as beaucoup voyagé, parle-nous des montagnes. Au fait, par rapport aux montagnes, je crois, personne, je ne l'ai pas aussi bien saisi parce que ça parlait de la fin d'une montagne et le début de la suivante. Alors continue de grimper. C'est dire qu'on rencontrera toujours les difficultés. Quel que soit le chemin qu'on empruntera, il y aura toujours les difficultés. Aujourd'hui, peut-être, vous allez vous allez réussir une épreuve et dormir sur vos lauriers et dire, ah bah là, j'ai réussi, donc ça va. Non, quoi. C'est comme chercher la perfection quotidiennement. C'est ça en fait ce que la pensée nous dit. Malheureusement, c'est vrai quand même qu'on a plus l'impression à dormir sur nos lauriers, à nous contenter de ce que nous avons. Parce que je prends l'exemple d'un élève qui fait un effort durant 1 an, il réussit, il y a des examens, il se dit bon quoi, le temps de me reposer. En même temps, on lui dit bon vas-y pour le coup des vacances, après toi pour l'année à venir et tout. C'est stressant, on se dit non attends j'ai plus de temps, pas de répit et tout. Mais n'oublions pas quand même qu'il y aura toujours de ces difficultés que nous rencontrons, quelle que soit la situation, que ce soit l'étape, que ce soit le domaine dans lequel nous sommes aussi. Voilà, donc apprêtons-nous, armons-nous psychologiquement, mentalement et soyons prêts à les affronter quotidiennement. La vie nous a assez prouvé qu'il y en aura toujours. Donc apprêtons-nous à affronter ces montagnes, c'est ça. Oui, moi je dirais, avec les 3 conseils que le monsieur a donnés, je voulais résumer le tout en déjà et s'entourer de très bonnes personnes. Hier, j'étais avec quelqu'un que j'ai connu récemment. En temps, dans certains projets, je baissais les bras. Mais hier, quand on a passé presque 3 heures de temps à causer, à innover. J'étais là, je me dis, mais attends, je devrais te connaître. Mais des fois, on se dit, j'ai beaucoup d'idées. Mais des fois, juste parce qu'on est entouré de ces personnes très bonnes, avec qui on échange librement,
on se rend compte qu'il y en a encore à faire. Et hier, j'étais tellement encouragée, malgré qu'il n'y avait pas les moyens pour pouvoir relever le défi en même temps. Hier, c'est comme si c'était une baguette magique qui a tourné dans ma tête. Oui, et je me dis, mais bon, c'est bien. Donc, c'est juste pour dire, déjà pour le premier conseil à ces personnes, il faut savoir déjà qui côtoyer. J'étais là, je me suis réveillée très tôt aujourd'hui, je disais, mais ne serait-ce que pour Nectar, j'ai appris beaucoup de choses. C'est 1 an. Je disais au plus profond de moi que vraiment, pour toutes ces années, et cette année, avec l'équipe, j'apprends, je continue d'apprendre et ça fait partie aussi des bilans. Ça fait partie des bilans. Pour le second conseil qu'il a donné, ils ont parlé de... Il a dit lentement et le moyen le plus rapide. Effectivement. Là où tu veux. Effectivement. Quand nous prenons ce côté, je vais parler un peu de l'entrepreneuriat des fois. Des fois, on se jette dans ce qui ne nous est pas destiné, si je peux le dire entre parenthèses, ça ne réussit pas. Et quand ça ne réussit pas, ce n'est pas la fin du monde. Il faut retourner peut-être approcher de cette personne qui nous illumine pour pouvoir mieux réussir ce qu'on veut entreprendre, aller vers des personnes ressources pour mieux avancer. Et pour le troisième conseil qui concerne les montagnes, moi je dis souvent, nous avons des saisons dans nos vies. Les grandes sociétés ont leurs saisons. Nous, les novices ou qui que ce soit, nous avons nos saisons. Mais la plupart des temps, par exemple pour cette fin d'année, beaucoup se sont dit « Oh, je n'ai pas réussi, donc je laisse tomber. » Non, il y a une saison. Même dans la Bible, il y a eu des saisons. Donc, étant des personnes humaines, nous avons nos saisons. Il y a des saisons où on se lamente sur soi. Il y a des saisons où on est tellement content. Nous avons tellement de saisons et s'adapter à chaque saison. Moi, je prends ces montagnes pour les aléas de la vie. Et à chaque saison, s'adapter pour mieux avancer. Ne pas rester là juste parce que j'ai plus envie, je baisse les bras. Combien de fois on s'est dit, bon, je ne vais plus le faire. Mais hier, moi, de par une petite expérience, je disais, je ne vais plus trop faire ça. Mais du coup, je me suis dit, waouh, je vais refaire. Donc, c'est juste pour dire, des fois, il faut déjà savoir qui côtoyer, qui sont nos amis. Merci. J'aimerais rajouter par rapport au deuxième point, lentement et le moyen le plus rapide d'arriver là où tu veux être. J'aimerais dire, ne négligeons pas les petits commencements. Certaines personnes veulent commencer quelque chose, mais parce que c'est-à-dire c'est comme ça qu'on fait, on se dit, si je n'ai pas tout ce qu'il faut avoir, comme les gens le font, donc je ne peux pas le faire. Et là, on va se tuer à aller chercher les moyens que l'autre a pris pour commencer, alors qu'on n'a pas ces moyens-là. Moi, vraiment, je suis sûre, ne négligeons pas les petits commencements. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, en 2021, je voulais faire ceci, mais comme je n'ai pas eu les moyens. Mais on peut toujours commencer quelque part. On n'est pas obligé... On dit aller à contre-courant. Tu n'es pas obligé de commencer comme l'autre a commencé. Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on le fait. On va prendre un exemple. On va se dire, par exemple, un mariage, il faut ça, il faut la musique, il faut ceci, cela. C'est juste un exemple. Mais si je n'ai pas tout ça, mais que je veux faire ça, je commence par où? Je ne suis pas obligée de faire la même chose. Je peux créer, moi, ma version de la chose. Donc, vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un parce qu'il faut commencer toujours quelque part et ne méprisez pas les tout petits commencements. C'est lent, mais qui sait, peut-être que c'est comme l'histoire du bambou chinois. 5 ans, tu l'arroses, tu ne vois rien à la surface. Rien du tout à la surface. Alors que arrose du maïs, juste en quelques semaines, tu as déjà ton plan, après tu as ton maïs. Mais à la 5e année, le bambou prend 30 mètres en l'espace d'1 mois. C'est vraiment pas la même chose. Lui aussi, c'est sa façon à lui d'être. Et quand il sort, il va plus vite que les autres. Donc, c'est pour dire... Je peux commencer très lentement, mais ce lentement peut devenir quelque chose de plus rapide que celui qui a commencé avec tout ce qu'il a pris pour commencer. C'est ce que je voulais ajouter. On va lire quelques messages. Bonjour à vous, les filles, sans oublier les garçons. Bon début de mois de décembre à vous, vous êtes magnifiques. C'est Pasteur Zane depuis le Bénin. Bonjour le plateau. Bonjour.
Félix, tu es au top de la part de Ananias depuis Cara. Merci infiniment. Beaucoup. Merci, Anne. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Merci infiniment pour cette vidéo. Je crois que Félix a vraiment très bien expliqué. Bon, d'accord. Merci. En résumé, il faut sélectionner ses amis, ne pas confondre vitesse et précipitation, faire preuve de persévérance dans la vie. Bonjour à vous tous. Bonjour. Que le mois de décembre soit un mois de bénédiction pour grimper au sommet d'un arbre. La volonté et le travail constituent le moteur principal qui est l'argent. Voilà, mécanicien Tchongo depuis Sokodé. Puis vraiment Sokodé. Ah là là. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour cette belle pensée. Et je pense que dans la vie, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Bonjour. Bonjour. Moi, aujourd'hui, on est amis que quand on se retrouve devant notre plat pour manger ou bien pour un but. Je n'ai pas d'amis. D'accord? Ah oui. Comment ça? Ah oui. Non, mais par rapport à ce qu'il a dit. Parce que des fois, on confond les choses. Amis, camarades, collègues. Je pense que. Il dit entourez-vous de personnes. Ouais, On n'a pas parlé encore d'amitié. on confond tout ça. Donc, il faut Ouais. mettre ça, toutes Il ces y a notions juste claires. des connaissances qui ne sont pas des Voilà, amis. des gens qu'on connaît, avec Des qui collègues. on fait un business, juste un moment, ce sont pas des amis forcément. Amis, ça va au cœur, c'est ouverture de cœur et tout ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire parce que nous faisons vraiment l'amalgame. Comment on dit, Facebook a été conçu par son créateur avec des b.a.-ba et des règles. Il faut faire une demande d'amis. Bon, d'accord. Mais quand quelqu'un vient, c'est pas un ami. Un ami, c'est vraiment une histoire créée avec des émotions, avec des sentiments, une histoire qui a été vécue en fait. Donc là, je peux dire, on est amis parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Tu as perdu ta mère, on était ensemble dans les funérailles. J'ai eu un coup vraiment très bas. Tu m'as dit, écoute ma soeur, j'ai pas grand-chose, mais tiens quand même, c'est 100 000 francs pour l'épaule. Là, on a traversé plusieurs choses. Ça, on est amis en fait. Mais juste parce que je viens cliquer sur j'aime, c'est un principe de Facebook. Ce n'est pas être ami quoi. Et les gens confondent souvent, ils disent c'est mon ami et autres et tout ça. Alors que de la même manière que tu as des tonnes de followers, il suffit de faire un petit faux bond. Et ces mêmes followers sont prêts à te descendre. Ce ne sont pas des amis. Être ami. Et on peut même être de même père, même mère, frère et soeur et ne pas être ami. Être ami, vraiment, c'est un sentiment, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui s'écrit, un témoignage entre Félix et moi. Là où je suis, je sais que je dors, il se passe quelque chose, je sais que j'appelle Félix, il fera le mieux qu'il peut pour moi. C'est ça, en fait, qu'on dit être ami. Voilà. Mais en tout cas, quand tu es ami, quand tu décides que je veux être ami de quelqu'un, c'est parce que tu veux aimer la personne. Dans ami, il y a amour, amitié. Ah oui, petit amour. Exact. Oui, il y a amour en fait. Et vous allez voir que quand on parle avec nos coachs ici même, quand tu es dans une relation, tu es dans le couple, si vous n'êtes pas amis, ce mariage il n'avance pas. Et vous allez voir d'autres qui disent j'ai épousé mon meilleur ami, c'est mon complice, c'est ma complice. Donc il ne faut pas que nous confondions les choses. Donc quand lui dit entourez-vous de personnes dont le regard s'illumine, la Bible dit que les yeux sont le miroir de l'âme. En fait, ce n'est pas parce que, comme l'a dit Félix, c'est super de enfin, on peut feindre, je peux te faire un large et beau sourire. Et si tu n'es pas quelqu'un qui sait lire derrière, tu vas te dire non mais voilà. Et je peux même te regarder sans rien, tu vas te dire la personne n'a rien contre moi. Mais quand tu as vraiment cette attitude-là, le regard va transmettre l'amour que l'âme ressent pour l'autre en fait, c'est-à-dire que c'est profond. Donc quand le regard s'illumine, c'est pas le regard en tant que regard qui s'illumine, mais c'est le cœur qui est joyeux parce que je te vois. Et donc ça transcrit quelque chose que même moi je ne peux pas contenir parce que c'est plus fort que moi. Et c'est ça l'amour. Nous terminons toujours en disant l'amour est plus fort que tout, dans la mort, dans les choses et tout. C'est ça en fait l'amour. Donc quand il dit que dont le regard s'illumine, c'est vraiment de l'amour dont il parle quoi. Et pour ça, se retrouver dans ça, il faut bien réfléchir, comme l'ont dit la plupart des amis, et savoir avec qui on s'entoure. Si nous sommes là pour un but, allons pour ce but-là. Mais ça s'arrête là. Si je veux qu'on s'aime, faisons tout pour que cet amour soit vrai et réel. Pour le deuxième, on le sait tous. Personne n'est sorti en faisant 1m85
5 heures du corps de sa maman. Tu es embryon, tu grandis, tu sors, tu grandis. Dieu même a déjà établi ça pour commencer petit pour devenir grand. Le troisième, comme l'a dit Sandra, on aura toujours des obstacles, mais il faut savoir que c'est une saison, elle finira par passer. C'est le comportement, comme l'a dit Elias, face à cet obstacle-là qui est important. Et comme l'a dit Naïda, c'est tellement fort de retenir ce genre de choses, parce que la nouvelle année arrive, on va encore aller ailleurs. Il faut qu'on comprenne que 2022 va arriver. 2020, tout le monde criait 2020, 2020. Ce que 2020 nous a montré dans le monde, personne ne se remet encore de ce 2020-là. Donc, on va encore dire voilà, 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 voilà. Mais ce voilà-là, oh, personne n'a fait vœu. Il y avait un test que les gens publiaient. Je te souhaite ce que toi-même tu désires. Je te souhaite de travailler. Je te souhaite, voilà. Personne ne disait plus je serai. C'est pour dire que les obstacles, on en aura toujours, mais il faut être paré psychologiquement et mentalement, se dire si ça vient, que Dieu m'aide à pouvoir y faire face. Et c'est ce que nous vous souhaitons pour ce mois de décembre-là. Merci infiniment pour cette belle pensée. Et on va clôturer, hein, on est en la traduction rapidement. Les Tout bas. Ben. Oui, vas-y, moi je te soutiens. Avec la trop d'eau. Trop d'eau là. Odola y avec we no power edi la pole wa be nkuvi me ni wa be nu kokomo wa be nkuvi me be edi le jo ke o po gbona lo we trivi le clan le wa be nkuvi ko po gbona c'est lui là dit comme ça. We trivi le clan le wa be ku be nyam ko po gbona velia obe ayi blewa azon blewa eye bon no java do afidea no zon blewa egba sona ou no le tiji etonlia etobe etabia le sommet du monde le sommet du monde CP. Et tout le CP ni et tout le tataji. Obe Parce que le reste là, franchement, c'est ça. Bon, si vous voulez que maman gloire, et moi, obé, il y a pas de mien, on lit à toi, mais pas noté. Il n'y a pas de ok. Abraham même est dépassé, non? Il est dépassé par le parachute. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, merci infiniment pour vos messages. On a bonjour les nectariens. Bonjour. Je vous suis. Sandra est-elle là ce matin? Bonjour spécial à elle. Le bouton de fièvre, la dame dit que ce n'est pas le mal de tête qui cause le bouton. Je dirais que ce n'est pas totalement vrai, car quand j'ai eu ce bouton, j'ai les maux de tête. Warab depuis Mongo. Oui, elle a déjà expliqué la fois dernière. Hein, en fait, c'est une réaction du corps. Vous avez déjà le virus en vous. Et comme vous avez eu les maux de tête, vous avez une immunité basse. Et c'est pourquoi le bouton de fièvre est ressorti. Donc, ça match, quoi. Ça colle totalement. Je me retrouve à faire un ex-santé en mercredi, mais il n'y a pas de souci. Docteur Aïcha. Oui, vous savez, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Naïda. Et cette fois-ci, nous allons recevoir ici celle dont je vous ai parlé et que vous avez beaucoup d'impatience à retrouver. Mais avant cela, on va souffler. On va dire Amen encore une fois à Dieu. Est-ce qu'on dit Amen à quelqu'un d'autre à part Dieu? On dit Amen à Dieu ou bien à soi, aux autres? Quand on te dit... c'est qu'il en soit ainsi, non? C'est pas plus pour soi? C'est pour soi ou c'est pour Dieu? C'est adressé à Dieu, je crois. Non, moi je pense que c'est pour soi. C'est pour ça qu'il en soit ainsi. Alors, on dit Dieu te bénisse, tu dis qu'il en soit ainsi. Alors, laissons le pasteur, pasteur Baby. Voilà, en fait, quand c'est un peu, c'est ça, c'est le schéma. Vous voyez, c'est ça, ça fait tam, c'est pour soi, mais au nom de Dieu. Je vois si vous comprenez. Ta-da-dam, tam.
Amen, Pastor Baby. Amen, Pastor Nami m'a déconcentré. Nous poursuivons cette émission, franchement, c'est incroyable. Precious, notre belle Precious qui vous offre le morceau Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement dans ta vie. Dodo sia dodo sine wade nunye afame namlo. Yesue. Dodo sia dodo sine wade nunye afame namlo. Papa ya glondi sia nya glondi ne glondi nunye. Le nya Chi ha glombe, amen, eva menam, chi ha glombe, amen, eva menam, eva menam, et dono chi l'envoie, amen, eva menam, chi ha glombe, se glombe, amen, eva menam, qui ha mal c'est quoi? Que mi défendeur et ne te y'a le mélanier, ça veut dire quoi? Et faire bébé, faire funam, pas pour tout le bonhomme là. Et quoi que nous t'aimons le bon, faut déjà l'avoir le bon, et comme ce que sa bouche a dit sa main, oh oui sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Avant maintenant, godo, avant maintenant, les pays amers, avant maintenant, godo. Bien. Et là va maintenant mes corps. Mais quand même, là va maintenant. J'ai aimé. Et là va maintenant, messieurs. Mais Abraham a soulevé les deux. Oh, il y a mon nouveau bébé qui est là, mon petit doudou de Sharif. Et puis notre joli petit cœur aux femmes. Et petit caillou qui casse gros marteau, c'est ça? Petit marteau qui casse gros caillou, c'est ça? En même temps, c'est toujours ça. Hein? C'est tout. Il y a caillou, il y a marteau. Ça va. Et puis feu, quoi. Il y a un qui se casse. Sans
Et puis feu, l'un n'a qu'à casser l'autre de toute Cassant. façon. Bonjour, Cassant, moi nous j'aime vivons. beaucoup Abigail parce que la signification d'Abigail, franchement, dans la Bible, c'est très très beau. Bonjour, Bonjour, grande sœur. comment ça va? Je vais bien. Merci beaucoup. Et chez vous? Ça va, maman va. Il y a un truc que je comprends pas. Vas-y, Elle dis-nous. t'appelle grande sœur. C'est ma tante. Ouais, t'as suivi. C'est ce que je dis, il ne faut pas juste regarder sa forme. La Lily. Et moi, on m'a suivi, c'est-à-dire que, en fait, lorsque papa a voulu la voir, Il a attendu qu'on naisse. je vous avais déjà. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps sur le plateau. Hein. Il y a des oncles et des tantes. Vous êtes. C'est comme moi, je suis plus âgée que Bachana. Ah ouais, c'est ça, je dis t'as Si suivi. je vais expliquer, il y a des oncles et des tantes pour, bon, c'est-à-dire vous avez les mêmes âges, quoi. Ouais. Des fois même. Donc là, Ned un peu mieux comprendre. Ah, mais Seigneur, nous donne la vie. Mais on a tenu, on a vu au milité do pédéca. Regardez, mais on l'a eu au coclo, oui. Alors, t'as signé. Non, c'est juste aux femmes. Ah, aux femmes, quoi. Ah, il y a mis bon. Miami avant les fous. Alors, comment ça va depuis la fois dernière? Ça va très bien. Merci beaucoup. Un bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Exactement. Quoi le nom de ces cheveux? Demande-lui. Comment ça s'appelle tes cheveux? J'ignore exactement. Aux femmes. Aux femmes. Est-ce que tu vois pas sa marque, tu vois pas le nom de sa marque sur Oui, oui, femme? j'ai vu, mais bon, on n'a pas écrit de marque sur les cheveux, donc il fallait. Bref, alors en tout cas, une chose est sûre et certaine, la fois dernière, on avait eu le plaisir de t'avoir sur le plateau et on avait déjà commencé tout doucement à parler avec toi de comment est-ce que les choses se sont faites pour que tu en arrives à être, bon, c'est aux femmes hein, que moi j'aime bien l'appeler, mais sinon c'est Obé Maoussé Abigail Fantochi. C'est bien ça? Exactement. Alors, comment tu préfères qu'on t'appelle toi-même? Moi, je dirais Abigail, même si ça ne te plaît pas. Mais comment tu préfères qu'on t'appelle? Maoussé. Abigail, c'est assez populaire. Maoussé également. Je suis avec tout, quoi. Tu prends tout? Oui. Bien. Alors, Obé Maoussé, hein, vous vous en souvenez, la fois dernière, elle était passée sur le plateau, on avait discuté avec elle. Et elle avait eu, en tout cas, comment je dois le dire, un impact assez inspirant sur nos téléspectateurs, sur tous ceux-là qui l'avaient suivi. Tant les jeunes, d'ailleurs, que les plus adultes. Je vais le rappeler, elle n'a que 20 ans. Voilà. La valeur... On n'attend pas. La valeur? On n'attend pas le nom de. Attendez. La valeur d'un homme attend le nombre des années. Bon, mais c'est homme quoi? Regarde, monsieur Kogo, il est en train de t'aider. Ah, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ça, c'est chimène des sites. Voilà. Au moins ça, voilà, regarde, même elle se dit waouh, mais Elias, il est intelligent. Oh, oui, voilà, je t'ai surpris, ça. N'oublie pas qu'elle est Miss Bibliothèque. Ah oui, bien sûr. Et toi, moi, je n'étais pas loin. Tu étais dauphin. Tu étais bibliothécaire. D'accord. Alors, en tout cas, on avait donc commencé avec toi la fois dernière et comme je le disais, ton passage avait eu un fort impact sur nos téléspectateurs qui avaient envoyé plusieurs questions. On leur avait promis que tu reviendrais pour qu'on puisse en débattre et qu'on puisse en discuter. Et donc, aujourd'hui, je vais quand même te donner quelques-unes des questions qui sont beaucoup revenues, même après tous ces jours-là. D'autres demandent encore, bon, est-ce que vous avez posé la question et tout ça? Le mieux, elle est là, elle va pouvoir vous répondre elle-même. Et la toute première que je vais te poser, à partir de quel âge as-tu découvert ta vision? Tu nous as dit la fois dernière que tu es focus. À partir de quel âge? Quand on sait que tu as 20 ans. Tu as... Elle dit paix. Il y a tellement de choses. On a 20 ans, quoi. Pour 20 ans. Alors, à partir de quel âge tu as découvert ta vision? Merci beaucoup pour la question, c'est assez pertinente. Disons que après le BPC, j'ai eu mon BPC à 16 ans, donc à 15 ans si je peux le dire, en 2016, et j'ai été primée 5e du Togo. Donc ce déclic, ce détail important à savoir. 5e du Togo. J'ai une fois reçu un prix. Des 10 premiers. 5e de quoi? Du mangeur, du plus gros mangeur de la couverte.
Vas-y. Donc ce déclic a réveillé vraiment cette conscience en moi du fait que j'ai du boulot, parce qu'on était allé à toute une colonie où on a découvert vraiment des talents. C'est là-bas que j'ai découvert qu'il y a des meilleurs parmi les meilleurs et il faut vraiment se battre parce qu'on avait eu même l'occasion de rencontrer de grandes personnalités, tout cela déjà à l'aventure, j'avais déjà de grands rêves. Alors en classe de seconde, et là-bas, très tôt, à 16 ans, je me suis posé assez des questions. Qu'est-ce que je peux apporter à ma famille? Et là, stop. À 16 ans. C'est qu'à 16 ans, on réfléchit sur les sneakers, le jeu. Je suis désolée, je suis maman, donc je sais de quoi je parle. On réfléchit, et puis j'ai eu 16 ans aussi. Oui, dans un passé lointain. Très lointain. Je me souviens que 16 ans. Il y a de cela. Tu n'étais pas admirée. Ça fait déjà qu'il y a 76 ans aujourd'hui. Voilà, donc 60 ans. Moi, 16 ans. 60 ans, 60 ans. Il y a de cela 60 ans. Maman. Mais quand même, étant donné que 16 ans, on est créé, on est des êtres humains, on a des hormones, on a tout ça, on est façon et tout. Et puis, on a ce qu'on appelle un peu la crise d'adolescence. La puberté, là. Voilà. Quel niam-niam. Toi, quel niam-niam. Et puis, on est... Naïda, elle est grave. Alors, on est quand même... on a plusieurs choses. Avoir 16 ans, s'asseoir et se demander qu'est-ce que je peux apporter à ma famille? Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Est-ce qu'on pense forcément à la société? Qu'est-ce qui peut faire qu'un adolescent de 16 ans, une adolescente en plus de 16 ans, je suis désolée, on est en Afrique, va s'asseoir, ne pas se dire que il faut que je commence ma plan d'adagner zandé avec Fia, ma veille des sons. Oui. Il faut que on a Covid avec elle m'inspire, faut que je... Non mais c'est vrai, parce que tu dis, je me suis posé des questions. Moi je veux savoir, qu'est-ce qui a... what stir up that kind of... qu'est-ce qui a stir up? Qu'est-ce qui a pompé? Merci mon cœur. Qu'est-ce qui a fait sortir cette envie de te poser des questions on se pose des questions, hein, mais te dire quel pourrait être mon impact sur la société ou mon impact sur ma famille. Ok, merci beaucoup pour la curiosité. Je suis d'une famille de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Ma soeur aînée, elle est déjà au travail. Mon grand frère également, il est déjà au travail. Et c'est là-bas que je me rends compte que je suis la seule fille sur laquelle mes parents comptent. Et chaque temps, ma mère me rappelle que ma fille, je compte sur toi. Et chaque temps, très tôt, ma mère me rappelle que ma fille, je veux que tu sois ci, et ma mère te voulait que je sois docteur parce que j'ai ce sens de la propriété, de prendre soin des gens, même si c'est ça, je veux tout faire pour que ça soit propre. Et la maman dit que non, tu vas être docteur de la famille. Donc très tôt déjà, elle réveille vraiment cette envie de devenir grand. Et c'est là-bas que je me suis posé assez de questions. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord. Donc c'est à partir de 16 ans, on va le dire, que tu as commencé par te poser la question pour les gens qui demandaient à quel âge elle a découvert sa vision. Oui. Moi je vois là déjà l'impact des parents. Oui. Je crois qu'il faut aussi en parler puisque au plateau, à chaque fois on le répète aux parents, on dit encouragez les enfants, mettez-leur des rêves importants et soyez derrière eux, poussez-les devant. Moi chapeau à tes parents. Merci mais s'il y a des parents aussi qui peuvent faire de même, encourager les enfants, les soutenir. Il y a des enfants qui sont bons en football, en plusieurs activités, et les parents ne savent pas, quoi. Encouragez-les, soyez derrière eux. Moi, j'aimerais revenir à ta détermination de ta vision. Bon, on a tous eu 16 ans, et à 16 ans, on n'était pas aussi rapide. Pour certains, c'était jouer au ballon, pour d'autres, c'était d'autres types d'objectifs. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il arrive aussi, à cet âge-là, qu'on se pose des questions, et qu'on se dise, bon, de toute façon, j'ai le temps, il y a le bac, le temps de faire le bac, je saurai. Il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'on se pose la question et qu'on ne trouve simplement rien. Qu'est-ce qui, dans ce processus, à trouver ta vision, t'a vraiment aidé? Pourquoi je demande ça? Parce que même en étant adulte, il y en a plein qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils sont dedans, comme ça, et se disent, bon, je réfléchis toujours. Certains arrivent à le trouver, mais d'autres te diront jusqu'à maintenant, je ne m'épanouis pas dans ce que je fais. J'ai l'impression de ne pas avoir trouvé encore, mais je n'arrive pas à trouver. Voilà.
Merci beaucoup pour la question. Il faut avouer que lorsque je me posais assez de questions, c'est là-bas Dada, j'ai consulté mon créateur. Parce que c'est lui qui m'a amené. J'ai dit, pourquoi tu m'as amené sur cette terre? Dis-moi exactement ce que je vais faire. Donc, très tôt, je me suis inclinée devant l'Éternel. J'ai fait assez de jeûnes et prières. Et tout. Bon, pas pour dire aux gens d'aller faire des jeûnes et prières, mais l'essentiel, c'est de rester en contact avec l'Éternel. Donc, c'est de là que j'ai découvert qu'il faut vraiment une transformation qui démarre de l'intérieur à l'extérieur. Donc, c'est de là que... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait eu vraiment, on peut dire, cassure, brisure, quoi. J'ai rené. C'est-à-dire, j'ai vécu une renaissance dans ma vie. Et c'est là-bas, très tôt, j'ai conclu que, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, musulmane, chrétienne, peu importe, il faut qu'arriver à un moment donné, tu fasses l'expérience de la renaissance. Tu découvres exactement ton étoile pour pouvoir suivre cette dernière. Merci. Alors, tu as une autre question qui était venue, qui dit comment un jeune de nos jours devrait-il rêver sa vie selon toi? Comment un jeune peut rêver sa vie selon moi? Disons, pour rêver, il faut sortir. Pour rêver, il faut aller à l'aventure. Il faut voir pour vouloir être. Donc, il n'y a pas de mal. Si tu n'as jamais vu avion, tu ne vas jamais rêver d'être dans un avion. Si c'est vélo, toi, ton rêve, c'est d'avoir un vélo. Mais le jour que tu vas voir avion, tu vas dire, waouh, moi je vais être dans l'avion. Donc, je demande, le secret, c'est de sortir, c'est de découvrir, c'est de lire, c'est de voir, c'est d'aller à l'aventure, de voyager pour voir. Même si on ne peut pas voyager, il y a des médias et tout avec lesquels on peut voir, découvrir les merveilles de ce monde et voir exactement dans quoi on se retrouve pour rêver. C'est tout. Et on a une troisième, il y en a beaucoup, donc je vais tout faire pour les éliminer, s'il te plaît. Ça fait longtemps que les téléspectateurs me tensent. D'ailleurs, pour la personne qui a envoyé le message, la personne a dit laissez-la parler, point d'exclamation, on la laisse parler, point de... Voilà. Alors on a la question 3, la personne a dit j'ai échoué et mes parents ne sont pas très encourageants pour cette nouvelle année. Ils me surveillent plutôt que de m'encourager. Qu'est-ce que tu pourrais dire déjà, je crois que c'est l'élève, le jeune qui a envoyé le message. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire peut-être? Ok, merci beaucoup pour la question. Et je tiens à féliciter cette dernière, je ne sais pas si c'est une fille bien gars, mais félicitations, surtout beaucoup de courage à la personne. L'échec, ce n'est pas une fatalité. Maintenant, aux parents, qu'est-ce que je veux dire? On ne surveille pas un enfant, on le guide. Si on tend à surveiller un enfant, l'enfant sera tenté de réveiller sa curiosité à voir ce qu'on lui interdit de ne pas faire, il va faire pour voir. Dis-lui plutôt que ce que tu veux faire là. Si tu fais comme ça, c'est ce qui va t'arriver. Si tu fais comme ça, et l'enfant choisit. C'est comme Dieu quoi. Dieu te montre le bien et le mal. Il te conseille de choisir le bien. C'est ce que je vais conseiller aux parents. Et devant l'échec, il ne faut pas montrer aux enfants que non, l'échec c'est une fatalité. Et qu'est-ce que toi tu manges et qu'ils ne mangent pas, qu'est-ce qu'ils mangent, toi tu ne manges. C'est-à-dire, déjà même dire aux enfants que tu ne fous rien, tu ne vaux rien. C'est grave parce que ce qu'on peut ouvrir nos bouches à dire et qu'on ne voudrait jamais, ça ne veut rien dire. Tu ne voudrais jamais qu'on dit que ton enfant est un vaurien. Pourquoi tu lui dis alors qu'il est vaurien? Donc ce que moi je veux conseiller aux parents, encouragez vos enfants à surmonter des épreuves. Ce matin on vient de nous expliquer que des épreuves, c'est que ça ne manque pas. Même le Seigneur a dit, excusez-moi, le Seigneur Jésus même il a dit, je ne vous ai pas dit que la vie sera facile. Mais vous avez la victoire. C'est que l'essentiel, c'est de passer par des épreuves pour découvrir, pour grandir. Moi, un jour, j'ai dit même à quelqu'un, il dit, comment tu es arrivé à ce courage? J'ai dit, parfois, il peut prier Dieu de t'amener les épreuves, de t'apporter les épreuves, pour vivre cela et grandir. Parce que c'est très important. Plus on traverse des épreuves, plus on ressort grand. C'est l'essentiel. Et ce que je veux dire, au niveau de l'école, c'est du courage. Il y a des enfants qui ne comprennent pas exactement pourquoi ils vont à l'école. Oui. Il faut essayer de leur expliquer cela. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut de l'échange entre les parents et les enfants. Il faut vraiment savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être c'est le spirituel. On ignore. Donc il faut voir tous les côtés de cela. Et vraiment
discuter avec l'enfant. Faut pas prendre le bâton et tout, non, ça ne veut rien dire. Donc c'est un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup. Nous avons, bonjour, alors l'école ne m'intéresse pas, que faire? Exactement, je parlais tout à l'heure de l'école. L'essentiel, dis-moi, pourquoi tu vas à l'école? Est-ce que tu sais pourquoi papa dépense, ou bien les parents dépensent de l'argent, ou bien investissent? Moi, j'aime plus utiliser le mot investissement parce qu'on sait qu'après, tu dois ramener le retour sur l'investissement. Si déjà l'enfant sait qu'on lui a en mission, il ne va pas dire que ça ne m'intéresse pas. Alors, pourquoi tu vas à l'école? L'école, c'est cette aventure qui nous permet de découvrir. Mon peuple périt faute de connaissances. Tu veux périr, alors ne va pas à l'école. Il faut aller à l'école pour découvrir, pour connaître, pour apprendre, pour grandir, pour savoir l'homme là est fait de quoi, comment c'est, la curiosité, pour ne serait-ce que là, et de rêver vraiment devenir quelqu'un de grand, les ministres, les autres, c'est l'école. Tant qu'on ne rêve pas, je ne sais pas pourquoi on va vouloir aller à l'école. Moi, ce que je vais dire d'abord à un jeune qui ne sait pas pourquoi il va à l'école, c'est de rêver. C'est de sortir, aller voir comment les gens sont passés à l'école, ce qu'ils sont devenus. De voir des modèles qui peuvent suivre. Et c'est très important. C'est vrai, il faut avouer, le système éducatif a assez de failles. Mais ce n'est pas cela qui va nous permettre d'accuser cela et de se donner assez d'excuses pour ne pas aller à l'école, pour ne pas apprendre. Ça, c'est grave. Donc, chers jeunes, allez à l'école, apprenez. L'essentiel, c'est de savoir quand j'apprends histo-géo, qu'est-ce que je fais avec. Quand j'apprends SVT, qu'est-ce que cela m'apporte. Et quand j'apprends, sachant ce que je fais avec, le pourquoi de la chose me permet d'aller de l'avant. Merci. Abigail, j'aurais une question. Je ne te contredis pas, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans l'optique. Tel n'est pas allé à l'école, mais il est devenu quelqu'un. Tel n'est pas allé à l'école, mais il a une grosse société. Alors pourquoi moi, je vais à l'école? Ou bien il y a cette tendance à comparer les systèmes anglophones et francophones, où là-bas directement, j'ai l'impression après le BPC, ils sont dirigés en formation. Tout le monde ne va pas faire de grandes études. Et tu as ces jeunes qui te disent, moi je vais être tel, donc je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. Ou mes grands frères sont allés à l'école, ils sont à la maison, ils n'ont pas de travail. Bon, à quoi bon perdre mon temps à aller à l'école? Avec ce système de pensée qui est très installé aujourd'hui, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux et les success stories que nous lisons, est-ce qu'un jeune qui n'a pas envie d'aller à l'école et qui te sort ce genre de raison pourra réellement aller à l'école? C'est très pertinent et je pense que les jeunes se cachent derrière pour ne pas aller à l'école. Je veux relever un point. C'est que, c'est vrai, on dit souvent que même de grands lettres Dangote et autres, ou bien qui est des Marx, n'ont pas de grands diplômes. D'accord. Mais il faut savoir qu'on va à l'école progressivement. Prenez mon cas. Aujourd'hui, je suis étudiante entrepreneur. Je suis en 3e année, Lomé Business, Marketing Digital. Et je suis entrepreneur, ça dit j'entreprends par rapport à mes études. Donc, c'est par rapport aux besoins dans ce que j'entreprends que je poursuis mes études. Moi, c'est ce que je vais conseiller aux gens. Si c'est menuiserie là, et que tu as découvert très tôt que c'est ta passion, c'est ce que tu veux faire, après le BPC, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université. Tu n'as pas besoin d'aller faire un lycée moderne, avoir un bac D, aller à l'université et après tout revenir voir que non, c'était menuiserie et tout. Non, très tôt, il faut découvrir sa passion de la chose. Et ce que moi je dis aux jeunes, il faut aller à l'école avec un métier. Qu'est-ce que tu sais faire? Parce qu'il ne faut pas laisser le papier, parce que nous sommes dans un système français qui exige ce papier. Donc, de progressivement fréquenter et même fréquenter par rapport à la demande sur le terrain, sur le marché. Aujourd'hui, tout dernièrement, on a lancé fonction publique, le concours de fonction publique. Il faut analyser ce qu'on demande. Parfois même, il y a de ces diplômes qui ne sont pas ici au Togo. On ne forme pas les gens là-dedans. Dans ces là-bas, même, on constate qu'il y a des demandes on ne s'aventurait même pas. C'est parce qu'on n'a pas cherché. Donc, il faut savoir exactement ce qu'on veut. Et aller à l'école n'est pas une mauvaise chose. Il faut aller à l'école pour apprendre. Maintenant, il faut aller à l'école sagement. Je veux faire
marketing par exemple, je sais quel parcours je dois suivre. Je n'ai pas besoin de faire un parcours long comme ça, brrr, comme ça, non. Mais je sais que je dois aller à l'école, faire ci. Elle dit, il ne faut pas aller à l'école comme si oui, comme on nous disait que non, tu vas à l'école après ton doctorat, tu es dans un grand bureau. Non, on n'est plus dedans, quoi. Donc c'est un peu ça. Merci. Alors, une autre question qui est venue, parce que quand tu parles, c'est sûr, on boit tous. Hein. Ce que tu dis, on est totalement inspiré. Et la question était venue également, tes moments de faiblesse. Parce que tu crois en l'éternel, et c'est sûr que l'éternel n'a pas créé d'homme parfait. Tu as parlé de brisure tout à l'heure. Quels sont tes moments Est-ce que tu veux partager avec nous? Est-ce que déjà tu as eu des moments de faiblesse? Est-ce que tu as des moments de faiblesse? Et veux-tu les partager avec nous? Ok, merci beaucoup. Les moments de faiblesse, on n'en manque pas. Ce sont ces moments où on a envie de rien faire. C'est-à-dire, on a envie même de regarder personne. On a juste envie de rentrer dans un trou, quoi. C'est-à-dire, on a envie de rien du tout. C'est là-bas même, tu ne te sens plus, tu ne sais pas c'est quoi. Et tu te remets en cause. Moi, mes plus durs moments, ce sont ces moments d'introspection. Ces moments, je me pose assez de questions malgré tout ce que je fais. Ces moments sont très durs à passer. Ce qui veut dire que malgré tout ce que je fais, je me pose encore des questions. De savoir est-ce que tu fais bien ou bien voilà. De savoir est-ce que c'est important ce que tu fais? Voilà. Ces moments sont difficiles. Parce que tout ce que tu fais, les gens disent félicitations, vas-y, force. Mais tu te demandes que tu n'as pas des hypocrites autour de toi là. Est-ce que vraiment ce que je fais de bien, c'est ça? Est-ce qu'il faut augmenter la dose? Est-ce qu'il faut diminuer? Tout cela, ce sont ces moments. Maintenant, bon, ces moments où on n'a rien, on a envie de rien faire, c'est ce moment où j'ai juste le repos. Le repos, ça dit, je bloque tout, quoi. Je bloque tout. Et puis je me repose à l'aise. Et je ne me culpabilise pas de ces moments. Là, je me dis, c'est un moment de récupération. Quand je reviens en forme. Je sais que oui. Yeah. Je suis là. Merci. Sandra. Oui. Étant parent, je voulais rebondir sur ce sujet où la surveillance des enfants ou bien essayer de déterminer les destinées de l'enfant. Au fait, chez nous en Afrique ici, ou bien, bon, je vais dire au Togo, il faut cette sensibilisation par rapport aux parents parce que beaucoup de parents investissent. Mais on se rend compte des fois que l'investissement est vide, ça ne donne rien au fait. Côté parental, il faut que les parents déjà essaient de revoir. Parce qu'il y a ce côté qui manque. Peut-être l'enfant a cette motivation, mais toi, parent, des fois, tu éteins cette lumière ou bien cette flamme ne s'active plus. Et là, je vais vraiment aller vers les parents parce que depuis un certain temps, on en parle. Il faut des sonnettes d'alarme aux parents. Beaucoup de parents investissent beaucoup, tellement que des fois, il y en a qui s'énervent. Moi, j'ai vu des cas de parents qui se sont fâchés parce que ce n'était pas ce qu'eux, ils voulaient par rapport à leurs enfants. Et déjà, il y a cette conception qui est là, où le parent aussi veut que ça soit tel. C'est pas mieux qu'on s'assoie ensemble pour mieux en parler. Il faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de sensibilisation par rapport aux parents, afin d'éradiquer, parce que la plupart des temps, ok, Yiskulu, Odola Yiskulu. Elle a parlé d'un point qui m'a un peu touchée. Elle a dit, si tu as le BPC et que tu t'es senti dans la menuiserie, pourquoi ne pas foncer dedans? La plupart des temps, on ne fonce pas, on continue, après on fait des détours. Et après, des fois, ça devient une frustration, on se culpabilise, il y a le parent qui se fâche, l'enfant qui se fâche, et tout le monde est fâché. Ouais. Je pense que il faut arriver à expliquer ou à convaincre ses parents que voilà, après le BPC ne va pas, je ne veux plus aller à l'école, je prends la menuiserie. C'est pas aussi facile. Mais moi, ce que j'aimerais rajouter, je me dis, la menuiserie aussi, il y a les écoles supérieures pour ça. Et si le parent, pour moi, je parle en total novice, arrive à expliquer à l'enfant, tu vas avoir ton bac pour pouvoir continuer. Puisque c'est ta passion, il faut que tu amènes ça à un autre niveau. Je crois que l'enfant, à un moment, peut comprendre que, pour accéder à ma passion, il faut que je me batte pour avoir le bac, par exemple, je ne sais pas. On est tellement chaud qu'on ne veut plus comprendre. Ouais, mais... Je crois qu'il faut arriver... Ça s'apprend aussi, la passion. À dépassionner sa passion. Et en fait, les passions, je crois que comme elle a dit, là même, on extrapole un peu. On va trop loin même, déjà. C'est de découvrir dès la base.
Et c'est le point saillant, c'est ça, découvrir dès la base. À partir du moment où, en tant que parent d'abord, parce que l'enfant, il va grandir. J'ai aimé, elle a dit quelque chose tout à l'heure, on guide un enfant en fait, on le guide. Et on en parle avec le psychologue, on en a parlé avec plusieurs personnes sur ce plateau déjà. Il faut observer, voir quelles sont les aptitudes de cet enfant-là, lui laisser libre pour comprendre totalement quelle est sa vision, sa passion. Et en tant que parent, vu qu'on est déjà grand, nous, et qu'on connaît beaucoup plus que lui, se projeter maintenant et se dire, lui là, il veut être peintre. Donc déjà, commencer à chercher une école d'art plastique. S'il faut que ce soit une école d'art plastique, comment est-ce qu'on va pouvoir le diriger? Quel niveau faut-il? Donc si l'enfant au BPC vient me dire que je comprends, parce que je sais qu'il y a telle école qui peut accepter à partir du BPC pour le conduire. Je peux le forcer, comme elle l'a dit, à faire tout un long parcours pour rien. C'est de l'argent, du temps, de l'énergie gaspillée et on revient aux frustrations dont tu parles. On a une autre question pour toi, mais avant, il faut que je libère les messages qui arrivent ce matin. Bonjour Nectar, bonne journée à vous tous. Félicitations aux femmes pour ces initiatives très inspirantes. Signé un ami très admiratif de son travail. Merci, ami admiratif. Je réponds à ta place. Bon, bonjour, comment faire lorsque tu découvres ta passion et que tes parents te refusent? Je vais les lire, hein, mais c'est juste, je vais les lire parce que j'ai reçu beaucoup de... Je vais le dire, vous m'avez assez limé par message, on me dit, voilà, donc je vais lire les questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, elle va les entendre et puis ce sera pour une prochaine fois. Alors, des fois, lorsque les filles échouent, c'est un autre message, les parents disent qu'elles mènent une vie de relation avec des garçons. Je veux qu'on m'explique, moi, je suis en classe de secondaire 4-1 et à 14 ans. Moi, je suis douée en... chacun a ses moyens pour arriver, aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je suis douée en version EV, alors ne vous dérangez pas trop. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Heureux nouveau mois, merci infiniment. J'ai beaucoup aimé ces grâces depuis Adido Gomé qui t'embrasse. Et elle dit bonjour à vous. Bonjour. Alors, je ne comprends pas comment est-ce qu'à 20 ans, en étant dans le milieu, la personne a mis entre parenthèses togolais, bon je ne sais pas ce que vous entendez par entre parenthèses togolais, on peut avoir autant d'investissement pour sa patrie, pour son prochain, être avoir autant de talents rassemblés en une seule personne. Je te tire chapeau ma fille ou peut-être même ma petite fille, je t'embrasse fort et Amen. Que Dieu continue de te guider. Amen, amen. Ce qu'elle a dit qui est important, cherchez Dieu mes enfants. Merci beaucoup. Merci, maman. Salut la famille. Salut. Non mais là franchement elle est magnifique cette jeune femme et je voudrais qu'elle puisse organiser des sessions tout au long jusqu'à l'intérieur chez nous ici afin de pouvoir mobiliser les jeunes. Bon. On va y penser. Oui, oui. Dans le conseil d'administration. Son manager. Conseil d'administration de vos femmes, on va... Ouais. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Maman Isha, j'aimerais causer avec elle pour qu'elle puisse m'orienter. Eh bien, on va vous dire comment faire tout à l'heure. Bonjour, je veux la féliciter. Elle est vraiment très intéressante et elle a une intelligence très brillante. Merci. Tu dis pas merci? Merci, merci, ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. En te suivant aujourd'hui, je comprends toutes les erreurs que je commets avec mes enfants. Tu es une jeune femme leader, que surtout Dieu te préserve de cette manière, ne va pas dans le mauvais chemin. Merci infiniment. Amen, amen. Alors bonjour à vous s'il vous plaît, moi j'ai 2 garçons, je suis mariée, j'ai appris la couture, ça fait 5 ans, je ne le fais plus à cause des enfants et j'ai tout oublié mais je voudrais travailler et j'ai envie de comment faire, d'accord, il y en a. On ne va pas pouvoir tout éliminer en tout cas. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir organiser une session au Congo et te faire manager? Aucun problème, aucun problème. Vous savez, on est ouvert. Tant que notre emploi du temps le permet, on se fera un plaisir de venir au Congo et discuter avec la jeunesse. Elias, elle t'a engagé ou tu t'es engagé? Je me suis auto-engagé. Opportunité. Alors, tu as ce témoignage qui dit bonjour. Tu as raison, c'est à cause de ma maman. J'ai dû laisser l'école après avoir raté une fois le bac. Des insultes, il n'y avait pas de paix à la maison. Il faut s'adresser aux parents, divorcer aussi, car ça pèse sur nous, les enfants. Bonjour Nectar. Bonjour. Ma question est de savoir, ne pensez-vous pas que la jeunesse manque? Par exemple, si je pose des questions à mes frères et sœurs, c'est quoi votre vision? C'est en ce moment d'autres commencent par réfléchir et cela m'étonne surtout du côté des filles. C'est d'avoir un bon mari
et restez, voilà. Kenon Junior depuis le Ghana. Merci beaucoup, monsieur Kenon Junior. Merci. Bonjour, Nectar. Bonjour. Dans ce sens, il revient à l'enfant de convaincre les parents à accepter sa vision, car ces siens ont évolué dans ce système francophone où l'école conduit à la fonction publique. Moi, par exemple, j'ai dû convaincre mon père afin de suivre ma vision. Merci à l'invité. Qu'elle tienne dur, c'est Hubertine depuis Cara. Merci Hubertine. Alors bonjour, je tiens à féliciter aux femmes pour toutes ces actions, beaucoup de courage pour la suite. De la part de son ex-délégué général. Bonne journée à vous tous. Tu te souviens, non? Bonjour. Oh, Elias. Bonjour. Bonjour. Alors ma question aux femmes que je suis d'ailleurs dans tout ce qu'elle fait, même si elle ne le sait pas, est de savoir qu'est-ce qu'elle a comme loisir. Est-ce qu'elle va en boîte? Tu veux répondre à cette question? Alors, qu'est-ce que tu as comme loisir? La lecture. La lecture. Ça, je connais. Ça, c'est pas loisir, c'est un loisir. C'est un loisir. La lecture. La lecture. On vous dit Miss Bibliothèque et vous posez un il ne faut pas demander. On a ajouté le sport. On a ce message qui dit waouh, quelle merveille, c'est formidable. Mes encouragements et félicitations à Maoussé. Je suis un sexagénaire, mon collègue. Bonjour. J'ai eu mon CEP. Affaire de collègue. Ah, ça quand même. Moi, mais j'étais pas née. Ah ouais. J'ai eu mon CEP en 1976. Et nous étions, oui, en 1976. de la vieillesse. Oui, tu te souviens? Ah oui, non, tu peux pas te souvenir. Non, moi je me souviens, j'ai vu des photos. Voilà. En 1976, j'étais allée faire mes études à l'école normale de Bordeaux. Ah ouais, maman, ouais, je me rappelle. Hein, quand on a vu l'album, les photos. C'est l'école normale ou... C'est pour ça qu'on change Alors donc d'accent, le message dit, et nous étions la dernière vague à avoir ce certificat. C'est que le niveau était relevé. Mais j'accuse ceux qui traitent l'actuelle génération de baisse de niveau. J'ai beaucoup d'admiration pour tous sur le plateau, pour votre intelligence, monsieur Honoré depuis le Ghana. Merci beaucoup, monsieur Honoré. C'est touchant. Bonjour Nectar, félicitations à la jeune fille et son manager Elias. Elias, mais... Au moins vous reconnaissez quand même mon rôle. Ça me fait mal. Elias, ne mettez pas Elias à côté d'Abigail, je vous en prie. Alors... Bonjour. La question, voilà, ça rejoint la dernière question qui avait été posée la fois dernière. Comment gérer la rivalité entre jeunes? On peut aller directement. Merci beaucoup. La rivalité entre jeunes, d'abord, moi, je me suis posé assez de questions. Ça vient d'où? Et dans les analyses, je vois que ça vient de la recherche du pouvoir. C'est-à-dire, il est à un niveau, au lieu de chercher à être à ce même niveau, on cherche à le descendre. C'est tout le problème entre les jeunes. Il y a une concurrence négative. C'est comme à l'école, prenons terre à terre. Bon, moi, j'ai cherché toujours à être meilleure à l'école. Si je ne suis pas première, je pleure. Même deuxième, je pleure. Ça, c'est une concurrence positive. Et il y a ça, quand il était on sautait le champagne. Non, en fait, on cherchait même à avoir 10, c'est passé. Vas-y, mon cœur. Waouh. Ça, c'est Félix, ça. C'est vrai qu'elle pleurait beaucoup. Quand est-ce que tu as commencé? Vas-y, moi aussi. Donc, ça, c'est une concurrence positive. Maintenant, arriver à un niveau où les jeunes, au lieu de chercher à découvrir leur propre talent, ils cherchent à nuire leur prochain. Donc, comment éviter cela? Il faut tout simplement reconnaître le niveau de ton prochain et lui devoir sa valeur. Ça dit, ton prochain fait quelque chose, waouh, félicitations. Dis-moi comment tu fais cela. Je veux faire comme si. On apprend, on constate aujourd'hui qu'il y a de ces jeunes, ils sont là, ils ne maîtrisent pas quelque chose, mais ils ne veulent pas s'humilier pour apprendre. Ils veulent faire à leur tête. Il y en a même qui découvrent, ils arrivent à vouloir faire ce que toi as déjà fait. Au lieu de venir te contacter, ils passent par une autre personne. Ce qui fait que la personne les ramène, c'est là-bas la honte monte. Elle va dire, finalement c'est elle-même, c'est elle seulement. Faut la... Donc, ce que moi je vais conseiller aux jeunes, c'est d'apprécier quand quelqu'un fait du bien. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut l'apprécier. Il ne faut pas en même temps vouloir le critiquer. Quand quelqu'un fait du bien, il faut dire, waouh, félicitations, mais si tu fais comme ça, c'est bien. Tu sais, moi, je veux apprendre ci, aide-moi. Très simple. Parce que moi, j'aime une théorie, GPS.
gratitude, positivité et soutien. Point. Terminé quoi. Elle dit, tu n'as pas à envier quelqu'un. Tu sais qui tu es. C'est pour les gens ne savent pas qui ils sont. Cherche à aller en toi, à découvrir qui tu es. Quand quelqu'un même t'insulte, tu souris. Parce que tu sais qui tu es. Et quand tu as cet équilibre, ou bien l'équilibre là qui te permet d'avancer, les gens ont peur de toi, malgré même ta taille, ta forme. Les gens savent que oui, le courage là, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est très important, chers jeunes, découvrez la vision. La vision, c'est très important. Hein? Prenez même cahier, écrivez ce que vous voulez, rêvez grand. Et découvrez votre vision, travaillez là-dessus, cherchez à briller selon votre étoile. N'enviez personne. Pourquoi? Pourquoi envier? C'est parce que c'est tout ce qui cause la rivalité. Soyons honnêtes. Moi, j'ai toujours dit, on n'a rien à rendre à la société que l'honnêteté, le travail. Tout ce qu'on fait, il faut être honnête là-dedans. Ce qui fait que nous allons aller devant. On apprend que des jeunes ont commencé dans l'engagement. Après tout, c'est la corruption, bien quelque chose qui les a détournés. Les droits de la monnaie prennent le pas sur les droits des hommes. Et puis là, c'est grave. La cliente dit de très belles choses. Elias, t'as compris ce que maman a dit? Oui, elle a parlé des droits de Alors, vas-y, mon cœur. Donc, ce que je vais dire, tout à l'heure même, j'ai discuté avec un expert qui dit le problème est qu'on n'a même pas de droits. Ces petits droits qu'on a su à réclamer, on veut encore baiser cela que, ouais, j'ai du droit. Ouais, j'ai le droit de. Non? Cherchons plutôt à découvrir la loi et à marcher selon la chose parce que la loi va nous frapper. Et l'association Juristes Sociaux le dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Cherchons à apprendre, à découvrir où j'ai failli, où je dois apprendre, où je dois grandir, où je dois corriger. Nul n'est parfait. On ne finit jamais d'apprendre. Et nous avons du travail. C'est comme si tu descends l'eau, c'est comme si lui n'a pas sa place. Oh, on a du travail. La place c'est versée. Waouh, cherche-toi une place et travaille pour pouvoir apporter ta pierre à l'édifice pour construire ce pays, ce beau pays. Au lieu d'être dans ton coin, accuser le gouvernement quelque part, faire ci, faire ça. Non. Même tu sors, tu rassembles les jeunes du quartier, tu parles juste de l'importance de la protection de l'environnement. C'est très grand. Maintenant, toi, mais qu'est-ce que tu fais pour le faire? Voilà. Même peut-être étant avec cet engagement, étant jeune en informatique, peut-être tu peux déployer une application pour pouvoir gérer les déchets, les transformer. C'est ce qu'on veut. Au lieu de crier que non, regardez la saleté là, le gouvernement ne fait rien pour enlever ça. Oh, toi, tu peux prendre ça et faire de cela une opportunité, gagner de l'argent. Non. Non. Ah non. Ne parle plus. Non. Attendez, tu mettais la main dans la poche. Non, non, mais c'est bon, quoi. Ne parle plus. Alors, en tout cas, pour vous, chers amis, encore une fois pour son second passage, Obé Maoussé Abigail Fantoji dit aux femmes, comme j'aime l'appeler, qui est encore, j'ai essayé, vous avez encore envoyé beaucoup de messages, mais je ne pourrai pas faire autrement, mais je vais tout faire pour pouvoir les envoyer aujourd'hui afin qu'elle puisse réfléchir sur les questions que vous lui envoyez. Et moi, je retiens une chose, GPS, gratitude, positivité, soutien. C'est pas GPS, hein. GPS pas bateau, non, c'est GPS, gratitude, positivité et soutien. Et on comprend la culture de l'excellence, on comprend la culture vraiment de l'humilité, on comprend aussi le fait d'être totalement accroché au Créateur et tellement de choses que nous retenons dans ton passage encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part merci pour toutes ces personnes qui veulent, pas le numéro de ton manager en tout cas, hein, mais qui veulent te contacter, qui... Le numéro de l'équipe. Le numéro de l'équipe. Il y en a plusieurs qui demandent tes contacts, ou comment te trouver, qu'est-ce qu'ils font. Ils vont sur ta page, tu regardes bien ta caméra et puis tu donnes ça. Ok, merci beaucoup. Pour tout contact,
je donne directement mon numéro, le 93 10 14 30. Et pour me suivre au niveau de mon engagement, de mes mouvements sur la toile et autres, je suis sur Facebook, Obemao c'est Fantoji Abigail. Je suis également sur ma page Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Donc, vous pouvez me suivre. Il y en a plusieurs qui vraiment demandent des consultations en orientation scolaire professionnelle. Je suis disponible. Nous sommes là pour vous suivre dans le programme Trivius Coaching Togo. Nous allons vous accompagner. L'essentiel, c'est de rêver. Nous allons réaliser cela. Voilà, l'essentiel, c'est de rêver. Elle a dit nous, hein, donc elle parle d'elle et de son manager. Ici présent. Son manager qui est beaucoup dans l'engagement. Les droits de l'homme. Oui, de l'homme. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Citoyen. Ouais, c'est ça. Exactement. Bien, c'était donc pour vous ce Même Bachana rigole tellement, Bachana ne croit pas. Merci beaucoup. C'était pour vous ce matin. Obemao c'est Abigail Fantoji. Aux femmes que vous pouvez voir écrit donc sur son vêtement. Il vous suffit d'aller sur les réseaux et puis vous pourrez la suivre. Pourquoi est caché tant aux femmes et tant tu as écrit ça en stylo. Merci infiniment à toi mon cœur et beaucoup de courage pour l'avenir encore. Hein. On t'embrasse bien fort et on est tous édifiés, il n'y a rien d'autre à dire. On va juste après un petit jingle faire un petit saut au niveau de Sandy pour avoir quelques informations. Alors, vous voyez, quand il y a les tilets, tilets. Bonjour, Roro. Bonjour la famille, comment allez-vous? Jean, comme Maoussé vient de passer, tu essaies de jouer à quoi? Non, mais lui, Elias, je tiens à le dire. Hein. Il considère Félix un peu comme il trouve qu'elle est trop et que Félix est trop école et tout ça et il passe leur temps à menacer Félix. Non, même pas. Petit c'est un bon gars. Non, c'est vrai. Il y a malgré Sandra, il y a malgré le fait qu'Elias n'était pas là, il menaçait Félix exactement de la même manière. Oui. Je suis en train de... Il ne dort pas la nuit. Il sort pour rentrer ailleurs. Non, mais en fait, c'est inné. Donc, il est aussi dans le game, vous voyez. On est du même milieu, voilà, du coup, c'est la moindre des choses. Voilà. L'orientation scolaire dont parlait aux femmes, on est en train de l'inclure aussi dans le système. Dans Anna. Hein? C'est pas quoi, c'est quoi l'orientation? Non, même pas. Tu connais le nom là? Non, je ne reconnais pas. D'accord. Donc voilà, j'espère que vous allez bien chez vous à la maison. On est là, tranquille. Prends mon bois. Voilà. Donc toi aussi tu fais partie de l'équipe managériale de... Oui, c'est l'équipe. Donc pour toute consultation, contactez le numéro. Vous avez le numéro. Vous avez le numéro et puis on débarque chez vous pour tout. Débarquez chez vous, bureau Mléa. Non, au fait, t'arrives. Bonjour. Ah oui? Non, ça va. C'est bon. Bonjour. Déjà, c'est le 1er décembre. Comme la référence faite, ça fait 12 ans, bientôt. Nous vous offrons des bons de soins. Nous vous offrons des soins, des prestations à des tarifs. Et c'est le cadeau pour toutes les clientes qui datent de 3 mois jusqu'à 12 ans ou 17 ans de carrière. À 3 mois. Oui. Avant, c'était un an. Oui. Donc, si vous êtes une cliente fidèle de la référence depuis 3 mois, éligible. Vraiment. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour remporter les bons et les cadeaux? Je sais qu'il y a des kits. Il y a des kits, des mini-kits pour le visage, des mini-kits pour l'entretien corporel, des mini-kits pour les cheveux, des soins comme le massage, le visage, les soins de pied, les poses angulaires, le make-up, peut-être pour un shoot photo comme... Oui, ça c'est important. Nous avons aussi pensé à essayer de faire une petite fusion. Vous passez pour votre école
make-up et on dit prends les photos. Le make-up gratuit, mais les photos à un prix vraiment fait quoi. Abordable et défiant toute concurrence. Il suffit de prendre rendez-vous. Sinon, à part ça, soit vous faites des achats et vous gagnez des soins gratuits. Soit vous avez des réductions sur des achats vraiment élevés. Parce que comme c'est la fin d'année, beaucoup font des petits ravitaillements par rapport aux soins de beauté. Quand je parle de petits ravitaillements, ce n'est pas que le ravitaillement de supermarché, mais le ravitaillement en bien-être et beauté. Donc c'est à peu près ça. À part ça, vous avez aussi les soins. Alors, on va vérifier. Je crois que ton micro est éteint. Voilà, rapidement. Oh, oui. On les change. Oui, on change. Alors, comme tu le disais. Comme je le disais, la référence est toujours en fait. La référence est toujours en fait, nous vous offrons des soins, nous vous offrons des mini-kits. Nous avons aussi, Rodi qui est là, vous passez pour votre make-up gratuitement et vous prenez des photos. Okay. Donc, c'est ce que nous apportons. Maintenant, pour toutes ces clientes qui datent de 3 mois à 17 ans ou à 10 ans, vous avez des soins gratuits. C'est-à-dire un seul soin. Non, vous avez des soins au choix. Moi, je suis cliente il y a longtemps. Oui. Donc, quand tu dis des soins gratuits. Oui, au fait, vous avez un soin au choix. Ok, voilà, un soin comme l'explique Naïda, c'est-à-dire que vu que moi je suis client depuis 10 ans, donc j'ai droit à 10 soins pour chaque année que j'ai eu à passer à la région. Non, normalement c'est à chaque fin d'année que vous avez votre bonus. Un soin au choix. Oui, un soin au choix. Et pour toutes ces personnes qui datent déjà de plus de 5 ans, 10 ans, la référence se rend à domicile chez vous pour vous faire le soin. Plus besoin de vous déplacer. Ah, oui. Ah, vous venez chez nous. Oui, la référence chez vous. Les clients très fidèles. Oui, très fidèles. Donc, parce alors, on a monsieur Kogo qui... Oui, au fait, la référence se déplace. Okay. La référence se déplace. À part les consultations en ligne comme en live qui se font gratuitement, c'est aussi l'occasion de venir vers nous et goûter les soins pour toutes ces personnes qui n'ont jamais peut-être essayé. Il y en a qui ont peur. Quand on parle des soins et bien-être, on se dit, ben, et gâteau, non. Ce n'est pas une question de luxe ni de riche ou qui que ce soit. C'est au fait décider de se donner cette petite joie de vivre. La dernière fois, je causais avec quelqu'un, je lui dis, est-ce que tu as déjà fait du shopping depuis? Tu es là tout le temps, tu te plains, tu fais les calculs. Mais sors un peu. Ça fait partie des moyens de se déstresser. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de shopping. Oui. Oui, toi tu aimes le shopping à Imolou. Auquel tu penses là. Oui. Il y a le shopping aussi à Sieyeye par exemple. Non, il n'y a pas de souci. Moi je parle de bien-être. À Imolou. Oui, pourquoi pas. Donc c'est à peu près ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir gagner ces soins? Est-ce qu'il faut juste venir Oui, déjà dans quelques jours, nous allons faire des jeux où vous allez gagner même des bons en même temps et venir les chercher et se rendre chez nous. À part les achats que vous allez faire et gagner des soins gratuitement, il y aura des jeux très bientôt avec Nectar. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Des jeux très bientôt avec Nectar pour pouvoir gagner des bons, pour aller se faire un soin à la nouvelle référence. On commence quand précisément et ça s'arrête quand? Bon, je vais dire déjà pour les bonus, c'est du 1er décembre au 1er janvier. Donc à compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. Donc déjà à partir de vendredi, on va voir si vous êtes vraiment fort, si vous êtes vraiment paré pour gagner ce qu'il faut ou ce que vous méritez. Donc on peut gagner des bons, on peut gagner des mini-kits et gagner des photos. Des questions accessibles. Il y aura des questions. Maintenant, on attendra vos réponses quand on va vous les poser. Ouais. Donc il y aura tellement de lot. Tu as bonjour, bon début de mois à vous tous. Merci. Tata Sandy, je viendrai car je n'ai jamais fait de make-up. C'est une belle occasion pour moi. Avec des photos pour immortaliser. Effectivement. Avec des photos pour immortaliser. Surtout sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Ah oui, c'est important. Hein. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce qu'on va gagner l'éponge? Oui, l'éponge même, oui. Non, au fait, les éponges même, dès que vous venez pour les soins, c'est pour vous et vous partez avec. C'est pour vous. Les éponges, normalement... Attention, tu nous as montré qu'avec ces éponges, on pouvait se laver les pieds.
Oui, il faut avoir. Non, j'avais au fait expliqué qu'il faut avoir au moins deux ou 3 éponges. Ou 3 éponges. Oui, Elias, pour la merci. tête, si vous le Si vous êtes comme Elias, pour le corps et pour la tête et pour le pied. C'est ça, non, les 3. Plus ou moins, mais je vais t'aider. Aide-nous. Pour les petites éponges, on avait parlé d'éviter de se nettoyer le visage avec les mains et du savon. Ça ne se fait pas. Même si vous avez un visage très sensible, il y a des filets ou des gants de crin où vous avez. Mais évitez de vous nettoyer le visage avec les serviettes. Il y a de tas d'accumulation de cellules mortes qui traitent le visage. Donc le mieux, c'est d'utiliser les éponges gommantes qui ont une durée d'1 mois. S'il vous plaît, pour toutes ces personnes qui ont des éponges qui datent déjà depuis 2-3 mois, jetez-les. Ça n'a plus d'effet. 3 mois. Oui. Pour lui, ça fait 1 an quand même, hein, depuis son dernier. Je fais un petit rappel aussi pour les filets, c'est la fin d'année. Il y a de l'Iacousan. Pour les filets. Oui, les filets pour se laver. Alors, on va terminer quand même cette question. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment faire pour avoir les cheveux du Castillo? Pourquoi les gens t'appellent Castillo? Je sais pas. Comment faire pour avoir? Ok, pour avoir les cheveux de Rodi, il suffit d'avoir déjà un soin approprié et un kit pour ses cheveux. Mais c'est naturel. C'est naturel. Pourquoi il demande jamais d'appeler mes cheveux? Peut-être ceux qui ont un début de calvitie peuvent consulter Elias. Sinon, Rodi se fait des soins de cheveux à la référence. Personne n'a envie d'avoir. Parce que, qu'est-ce que vous voulez savoir? La texture, l'épaisseur, la Pour l'épaisseur, c'est naturel. Maintenant, pour la texture... Ou la forme. Sortez. Comment c'est là? Comment c'est? Oui, il y a des produits spécialement pour ça. Si vous êtes donc nappy, si la personne est comme Elias, oui, non, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a des produits, il y a de l'espoir. Sincèrement. La foi. Non, ce que je veux dire, est-ce que si, rapidement, on a fini l'émission, est-ce que si la personne est comme Elias, elle peut devenir comme Rodi? Oui, mais ça dépend. Mais il faut de la persévérance. Vraiment, il faut 1 année ou 6 mois. C'est moi même à tout encore les filles. Alors, vous retenez qu'à compter de demain ou vendredi déjà, on va commencer par vous faire gagner des bons pour des soins, un soin ou des kits ou des cadeaux, en tout cas à la nouvelle référence. Donc, restez connectés et pour toutes les questions, 90 27 92 00 90 27 92 00. N'oubliez surtout pas, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. On a parlé des gestes à avoir encore. Joyeux nouveau mois à tous. Nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci à toute l'équipe, à toute la famille. Merci à vous, chers amis téléspectateurs également. Et on vous aime, on vous embrasse. On se retrouve demain. D'ici là, restez sur la chaîne première jusqu'à la fin de la soirée. Bye bye.